La broderie triple variation exige des formes variées, des couleurs distinctes et des points spécifiques sur de la soie aussi fine qu'une aile de cigale, avec différentes techniques brodées recto verso en jouant sur les couleurs et les motifs complexes. Si tu peux, les yeux bandés en 3 heures, réaliser cette broderie triple variation, alors tu pourras succéder à ton maître en tant que grand maître de la broderie. Monsieur Miller, on dit que la grande maîtresse est la Rachel, vie recluse au Mont Cendré. Avec votre invitation, nous pouvons la convaincre de sortir de sa retraite. Terminé. Maître, que pensez-vous de mon travail? Oh, toi, non seulement tu maîtrises la broderie triple variation, mais aussi ma technique secrète. Le point genèse. Le point genèse permet que les fleurs brodées embaument, les oiseaux gazouillent, les tigres bondissent et les personnages s'animent. Avec un tel talent, tu mérites pleinement le titre de grand maître de la broderie. Je ne veux pas de ce titre, je veux simplement rester votre apprenti pour toujours. Maître, votre manche est déchirée. Laissez-moi y broder un petit panda. Oh, s'il te plaît. C'est bien mieux ainsi. Ah, j'oubliais. Vos parents ont appelé, ils veulent vous parler. Appelez-les quand vous voulez. Bien entendu. Pardonnez-moi, seriez-vous la gardienne du patrimoine, la grande maîtresse et la Rachel? Vous me cherchez? En quoi puis-je vous aider? Voici Monsieur Miller. Il a créé une marque de luxe, inspirée du patrimoine, brodé, fil artisanal. Il souhaite vous proposer de nous rejoindre. En gage de sincérité, Monsieur Miller offre une villa de luxe, un jet privé et une carte noire illimitée de sa société. Nous espérons votre accord, s'il vous plaît. Perpétuer notre art est difficile aujourd'hui. Cher jeune homme, votre engagement est noble, c'est très bien. Mais, je suis une vieille femme, aux yeux fatigués. Vous feriez mieux de trouver quelqu'un de plus compétent. Broderie à triple variante. Parmi toutes les techniques de broderie, C'est la plus difficile. seuls 3 grands maîtres, hormis le grand maître, maîtrisent cette technique. Et tous sont encore actifs. Seul vous, le grand maître, subsistez, avec votre technique secrète unique, le point originel. Les œuvres du grand maître sont des trésors nationaux, soit conservées au grand musée métropolitain, soit offertes à des dirigeants étrangers en visite, adjugées à 100 millions de dollars, en entrant sur le marché, n'est-ce pas vraiment? Son prix a été adjugé à 500 millions de dollars. Alors, cela signifie que cette pièce est pratiquement inestimable? Ceci a été brodé par mon apprenti. Son talent a déjà surpassé celui de son maître. L'élève a dépassé le maître. Votre apprenti. En tant qu'apprenti, je propose 500 millions. Pour cette œuvre. Grand maître, accepteriez-vous de vous en séparer? En tant que vieille femme, l'argent ne m'intéresse guère. Cette œuvre de panda? Vous allez bien? Vous saignez. C'est le premier morceau que j'ai fait depuis que j'ai commencé à apprendre. Broderie avec le maître. C'est pour vous. Essuyez-le rapidement. Pourrait-il être vous? Cela a du sens. Vos compétences en broderie étaient si avancées, même quand tu étais enfant. Ce n'est pas une surprise que tu es devenu l'apprenti du grand maître. Grand maître. Cependant, Mon apprenti a brodé ça. Elle peut être fantaisiste. Quand elle a vu que mon brassard était déchiré, elle a brodé un panda dessus pour moi. cependant sur le brassard, bien que simple, montre l'artisanat exquis. Et cette broderie triple variante est le Genesis Stitch. Si jeune, elle a maîtrisé une telle, des compétences exquises. Digne d'être l'apprenti du grand maître. Si grand maître ne veut pas nous rejoindre, je vais offrir les mêmes conditions pour votre apprenti. Très bien alors. Elle est là-haut. Va la trouver. Quoi? Grand-mère malade, froid? Je dois épouser une Clara Davis? Maître. Excuse, une affaire de famille urgente. Je vais visiter à nouveau. Maître, mes parents veulent que je d'épouser un homme. Je ne l'ai même jamais rencontré. Je dois rentrer chez moi immédiatement. Sinon, il pourrait me vendre. Et je ne saurais même pas. Une fois que j'ai géré les choses, je reviendrai vous voir.
Si vous devez vous marier, alors mariez-vous. Ce jeune homme a l'air plutôt sympa. Maman. Ce Gaëtan Miller, je ne l'ai même pas rencontré. Et s'il est petit, moche et gras? Alors quoi? Comment peut-elle se plaindre des autres, avec vos façons de ralenti? Quel homme voudrait de toi? Comment suis-je ralenti? Je suis un préservateur de notre patrimoine culturel, et l'unique apprenti du grand maître de la broderie et la Rachaine. Quel patrimoine culturel, et le grand maître? Vous brodez depuis tant d'années, qu'avez-vous accompli, qui se soucie de la broderie, ces jours-ci? Oh, maman. Insulte-moi, très bien, mais pas mon maître, et certainement pas de broderie. Clara, maman fait ça pour ton bien. La fille de Madame Thompson est devenue un grand créateur de mode. Et toi, vous ne pouvez même pas subvenir à vos besoins. Écoute ta mère, dépêchez-vous d'épouser Ethan Miller. Tu as honte de moi? Oui, vous nous embarrassez. Si tu étais comme la fille de Madame Thompson, je m'en fiche. Mais maintenant, épousez Monsieur Miller, immédiatement. Très bien. Tu l'as dit, je vais me faire un nom avec la broderie et briller brillamment. Je l'épouserai. Dans le pire des cas, un prénu. Une fois que je me suis fait un nom, je vais divorcer. Est-ce que... seriez-vous, par hasard, Ethan Miller? Clara Davis. Alors c'est vraiment vous. Bien que vous soyez très grand et exceptionnellement séduisant, mais Ce contrat prénuptial stipule mariage contractuel uniquement, aucune ingérence dans nos vies respectives. Ne révélez pas votre mariage à Monsieur Miller. Toute violation entraîne une pénalité de 100 millions de dollars. Vous dites quoi, 100 millions de dollars? De plus, Monsieur Miller peut annuler le mariage à tout moment. Peu importe le sortilège qui a poussé grand-mère à menacer. Jusqu'à la menace de suicide. Mais soyons clairs, j'ai déjà quelqu'un qui compte. Ce mariage n'est qu'une formalité. Vous êtes fou, quel sortilège? Et alors si vous aimez quelqu'un, sans mes parents, je vous ignorerai. Juste un contrat, c'est ça, ça me convient. Vous m'avez épousé juste pour l'argent. Des Miller, non? Cette carte contient 1 million. C'est votre valeur. Vous n'aurez plus un centime. Je suis parfaitement autonome. Votre argent sale? Inutile. Vous jouez les indifférentes. Les femmes comme elles sont exécrables. Où donc êtes-vous? Nous reverrons-nous un jour de notre vivant? L'apprenti du maître de broderie, c'est vous? Après tout ça, je vous retrouverai au Mont-Cendreux, chez Artisan Trade. Le maître a gagné le 7e championnat d'élite de broderie, devenant célèbre. Je rivalise avec le maître, je remporterai ce championnat. Le championnat d'élite a lieu tous les 3 ans. C'est le plus prestigieux concours de broderie. Seules les grandes marques sélectionnent leurs candidats, pas d'externes. Vraiment aucune autre solution? Si. Approchez les marques ayant accès au concours, mais récemment créées, comme Artisan Trade. Bienvenue, Monsieur Miller. Nous sommes honorés de votre visite et nous attendons votre guidance. Ethan. Olivia, je vous ai fait chef broderie chez Artisan Trade parce que je voulais le voir devenir un leader de l'industrie et finalement une marque de luxe mondiale. Je ne voulais pas voir tout ce formalisme. Je vous ai amené ici pour faire de Artisan Trade un leader dans l'industrie, même une marque de luxe mondiale. Ne pas voir tout ça, formalisme. Appelez-moi Monsieur Miller à partir de maintenant. Oui, Monsieur Miller. Comment est Artisan Trade? Monsieur Miller, Artisan Trade a été fondé il y a seulement 6 mois, donc nous n'avons pas encore beaucoup de clients. Championnat de broderie d'élite. Une fois que nous aurons une place dans le championnat de broderie d'élite et gagner un prix, nous allons certainement faire un nom pour Artisan Trade. Vous feriez mieux. Interviewé? Viens avec moi. Le patron d'Artisan Trade est vraiment riche et puissant. Bien sûr. Vous avez entendu parler de Miller Industries, n'est-ce pas?
Le fondateur de notre artisan trade et le PDG de Miller Industries est maintenant une marque de luxe mondiale, sans limite, est maintenant un mondial de premier plan. Marque de luxe. Impressionnant. Mais notre ligne de travail a trop peu de followers. On dit que Monsieur Miller a fondé Artisan Trade à cause d'une femme. Il est tellement romantique. Monsieur Miller est si romantique. Cette fille est tellement chanceuse. Monsieur Fou est riche, dévoué et beau. Rencontrez-le et vous saurez. Oh, c'est vrai. L'interview est dans le jardin. J'ai des choses à faire, alors je vais y aller maintenant. Vous pouvez y aller seul. Allez au Mont Saint-Déroute. Cette fois, peu importe, le coup est, vous devez amener le sage de broderie. Apprenti ici. Oui, monsieur. Et c'est une bonne chance de voir si elle est vraiment toi. Attention. C'est toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous regrettez de ne pas avoir pris cette carte? Tu es venu jusqu'à Artisan Trade, juste pour me supplier? Moi qui te supplie? Tu penses qu'être Miller fait de toi le patron d'Artisan Trade? Oh, monsieur Miller. Ne t'inquiète pas, même si je finis dans les rues, affamé, je ne viendrai jamais vous supplier. Vous ne savez pas qui je suis? Vous pourrait-il être? Vous ne postulez pas. Ne me dites pas que vous êtes ici pour postuler. Pour le poste de garde, c'est génial. Ça te sauvera. Décennies de lutte. J'espère que tu passes. Qu'est-ce que c'est exactement? Olivia. Regardez maintenant. Mes affaires. Qui est-elle? Comment ose-t-elle séduire? Ethan? Qui s'en soucie de toute façon? Vous? Elle est ici pour interviewer pour un poste de brodeuse. Qui aurait pensé qu'elle séduirait Monsieur Miller? Je vais aller la jeter dehors tout de suite. Non. Son entretien, vous le faites vous-même. Donnez-lui une bonne leçon. Bonjour. Excusez-moi. Combien de fentes Artisan Trade a-t-il participé à la championnat de broderie d'élite? Quoi? Vous voulez concourir dans le championnat de broderie d'élite? Quel rêveur! Phil Artisan n'a qu'une place pour le championnat de broderie d'élite, et c'est un seul pour représenter Artisan Trade. Et notre top qualifié, chef brodeuse. Seul le chef brodeuse peut participer. Ensuite, je postulerai pour le poste de chef brodeuse. Notre chef brodeuse chez Artisan Trade, Olivia, est un brodeuse senior, aussi, presque un maître brodeuse. Elle remporte le championnat, le champion du concours de broderie des talents émergents. Tu n'es personne. Comment peux-tu comparer à Olivia? Pour chef broderie, juste un autre. Jeune fille trop ambitieuse. Elle pense qu'elle peut rejoindre le championnat et gagner la célébrité. Dépenser 6 ou 7 ans. Construire une base solide. Fondation? Mon maître a dit. Dans ce monde, ma fondation est le plus solide. Très bien. Puisque tu es si confiant. Alors l'interview d'aujourd'hui va tester l'habileté de base du fendage de la soie. Que diriez-vous de cela? Très bien. Le fractionnement de la soie est crucial. Compétences de base pour brodeuse. Finesse et régularité de soie fendue. Affecter l'apparence de la broderie. Rachel est une brodeuse senior. Elle peut déjà habilement fendre un seul filament de soie en 16 brins. Dans tout Artisan Trade, seulement Olivia peut diviser un seul filament de soie en 32 brins, surpassant Rachel. Olivia vient de une famille de brodeuses. Monsieur Miller lui-même, amené à notre fil d'artisan. Ils disent, Olivia et Monsieur Miller sont amoureux d'enfance. Comment pouvons-nous éventuellement comparer à ça? Si vous gagnez contre Rachel, je m'assurerai. Vous restez à Artisan Trade et vous donnez une chance pour me défier. Si vous perdez, vous vous agenouillerez et admettre la défaite. Et ne vous embêtez pas, Ethan à nouveau. Ethan, c'est toi. Ethan Miller, en effet. Pourrait-il être? Quelle est celle qu'Ethan Miller aime? Pas étonnant. Ethan, il a épousé et voit déjà sa maîtresse. Il craint le malentendu. Très bien, alors, c'est un marché. « 13, 14, 16 ans, waouh, Rachel est incroyable. Elle a divisé un seul fil, en 16 brins, plus mince qu'une mèche de cheveux. Rachel a pratiqué cette compétence de base pendant 7 ou 8 ans. Bien sûr qu'elle est incroyable. Si j'interviewais, j'y aurais déjà perdu toutefois. Votre tour. Vous voulez défier, fendre 16 brins ou 32? Ni l'un ni l'autre. Quoi, peur? Si vous avez peur, admettez rapidement votre défaite et honorez ta promesse. Je pense juste que fendre 32 brins est trop facile. Le maître m'avait soit fendu en 128 brins. 128 brins, en plus de l'actuel broderissage. Qui d'autre pourrait le faire?
puisque vous l'avez demandé, alors quand tu perds, ne nous blâme pas d'être dur avec toi. C'est la technique du soufflage de la soie. Seulement les broderies supérieures peuvent le maîtriser. Soie de fendage à 128 brins. Fait. Je n'en crois pas mes yeux. Elle a réellement le divisé dans 128 brins. Pourrait-il être? Quelle est la sauge à la broderie? Comment pourrait-elle l'être? Soit fractionnement est juste une compétence de base. Elle doit avoir concentré uniquement dessus. Ses autres compétences doivent être terribles. De toute façon, j'ai gagné. Très bien. Restez ici, comme assistante pour le fractionnement de la soie. Tout le monde a besoin de soie fondue. Pour la broderie, va compter sur vous. Nous avons convenu, tant que je la battrai, je pourrais te défier pour le poste de chef brodeuse. J'ai dit que je te donnerais une chance pour me défier, mais pas quand. Faisons-le après. Après le championnat de broderie d'élite. Tu veux dire ça? Broderie sauge. La dernière fois que Monsieur Mille était occupé, donc il a raté. Votre apprenti. Cette fois, nous avons sincèrement l'invité à venir. Si elle accepte de venir, nommez n'importe quel nom. Condition. Mon cher jeune homme. Malheureusement, vous êtes mon apprenti, déjà quitté la montagne. Quoi? Elle est déjà partie? Grand maître, je peux lui avoir info de contact? Vous rencontrerez finalement. L'héritage de Needlepoint nous défie. Je serai de retour. Grand maître. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Artisan Trade, fondé il y a 6 mois. Avec seulement 2, les brodeurs seniors ne peut même pas produire travail décent. Pourquoi pensez-vous méritez une fente dans la broderie d'élite? Championnat? Notre valeur n'est pas pour que vous décidiez. Ne crois pas que je te regarde de là-bas. Sans master level, le broderie en charge. Même si Artisan Trade participe, vous êtes destiné à une sortie de premier tour. C'est le Needlepoint Legacy. Cadeau de bienvenue à Artisan Trade. Juste une sortie de premier tour. Si, dans ce défi, vous perdez, vous ne devez pas seulement remettre votre fente pour le championnat de broderie élite, pour nous, mais raccroche aussi cette plaque. C'est scandaleux. Lançons un défi. Vous croyez que je vais reculer? Et si Needlepoint Legacy perd, vous subirez le même sort. Entendu? Alex Chen de Needlepoint Legacy a brillé lors du championnat d'embroiderie d'élite. Face à ce duel, Artisan Trade pourra-t-il garder son titre? Pourquoi douter? Ne craignez rien, avec moi ici. C'est garanti. Encore là? Je brode pour Artisan Trade. Oh non. Bientôt, je dirigerai Artisan Trade. Et vous? Je comprends, vous venez pour Olivia est votre maîtresse. Mariage de convenance ou non, la loi me protège. L'afficher devant moi? Quel mépris. Vous savez broder? Si moi non, vous oui. Le sage de l'embroiderie jurait que je rencontrerai son apprenti. La seule inconnue récente est Clara Davis. Serait-ce elle? Non, c'est impossible. Elle est si douce, alors que Clara a une langue de vipère. Incompatible. Je serai Clément. Broder une simple broderie contrastée double face. En forme de lisse. Ça vous va? Broderie contrastée double face, même motif recto-verse, couleurs opposées. Plus simple que la trivariante, mais seuls les maîtres peuvent la maîtriser parfaitement. Serait-il déjà un maître? Moi aussi je vais broder un lisse en double face. N'est-ce pas risqué? Olivia, vous approchez du niveau maître. Mais vous n'avez jamais réussi de broderie double face. Alex Chen n'est qu'un brodeur confirmé. S'il y arrive, moi aussi, très bien. Olivia, je vous assiste. Tant de bruit pour rien, je vous croyais doué, mais ce n'est qu'un point basique. Suis-je trop talentueuse? Olivia, vous maîtrisez la broderie double face. Désormais, Artisan Trade compte un maître brodeur. Il reste des progrès à faire. Je dois perfectionner ma technique. Mais avec ce défi, la victoire est nôtre. Monsieur Miller est confiant. Nous gagnerons ce duel. Vraiment? Malgré leur jérémiade, la technique d'Alex Chen révèle qu'Olivia va mordre la poussière.
Vous brodez pour Artisan Trade. Vantez nos rivaux. En dénigrant notre propre clan, ne craignez-vous pas d'être banni? L'amour rend aveugle, n'est-ce pas? Je dis simplement la vérité. Vous ne me croyez pas? Observez donc, et constatez. Cette broderie de lys, face au lys jaune, revers au lys rose. Bien que la broderie, double contraste soit achevée, le rose transparaît sous le jaune sous le rose. Trop de mélange de couleurs. Fils apparents, c'est bâclé. Les détails sont traités avec négligence. Les points du revers sont visibles sur l'avant. Le dégradé des pétales est exécrable. Que ai-je dit tantôt? Ce n'est qu'un produit médiocre. Le talent d'Olivia est insuffisant pour chef brodeuse. Je dois vite la retrouver. J'ai créé Artisan Trade. Pour elle, elle m'aidera. Olivia a fait de gros progrès. Alex Chen n'est peut-être pas si doué. Les couleurs doubles se fondent naturellement. Aucun mélange, ni fil visible. Pas de nœud d'aucun côté, aucun nœud visible, ni trace des points, bord de pétales, et ligne centrale, net et précis. Le dégradé des pétales est naturel, broderie lisse, lustre éclatant. C'est vraiment un chef-d'œuvre rare. Maître Chen, je propose 1 million. L'accepterez-vous? Comment est-ce possible? Vous êtes déjà un maître. Il semble que j'ai gagné. Cette pièce, je l'offre à votre Artisan Trade, comme objet précieux. Nous humilier? Nous n'en voulons pas. Vous tenez donc à votre honneur. Mais l'honneur se mérite par la compétence. Et votre Artisan Trade n'est que médiocrité. Dépêchez-vous de tenir parole. Cédez-nous la place au concours. Et accrochez la plaque. Attendez. Attendez. Vous les qualifiez de déchets? Je suis d'accord. Mais moi, un déchet? Vous n'en êtes pas digne. De plus, ma place au concours m'appartient. Impossible. Clara Davis. Le clan Artisan n'a-t-il pas assez souffert de l'humiliation? Retrouvez l'apprenti du maître. Vite. Oui, monsieur. Dès qu'elle sera trouvée, je divorcerai de Clara. Qui êtes-vous? Un autre brodeur du clan? Vous manquez de clairvoyance. Quel artisan? Bientôt, je serai grand maître brodeur. Clara Davis n'est qu'une trieuse de fil. Pas le droit de parler ici. Elle creuse sa tombe. Laissez-la faire. Si tu bats vraiment Maître Chen, je te céderai mon titre de grand maître brodeur. D'accord, marché conclu. Maintenant, pas de retour en arrière. Oh, Olivia. Le clan a perdu la face. Ethan doit être furieux. Alors le clan ne doit pas être seul à souffrir. Clara Davis portera avec moi le poids de la colère d'Ethan. Olivia, pendant le concours, alors que tu étais sur scène, elle draguait encore Monsieur Miller. Cette fois, quand elle perdra, nous pourrons légitimement la renvoyer. Ce n'est qu'une assistante sans grade. Une simple fille comme toi ose me défier? Tu ne connais pas ta place. Tu ignores ta condition. Assez discuté. Si je gagne, tu rendras non seulement la place du clan au concours, mais le leg point croix m'offrira aussi une autre place. Entendu. J'accepte. Mais si tu perds, tu t'agenouilleras 3 jours devant le leg point croix, jour et nuit. Perdre? À part mon maître, personne au monde ne peut me vaincre. Ils ne sont pas nés. Quel culot de telle fanfaronnade. Je veux voir comment tu m'écraseras. Pas de triche. Tu as mis 6 heures pour réaliser une broderie double face. Moi, 3 heures. Même motif, avec contraste double face. Ça vous va? 3 heures, un contraste double face? Même la grande maîtresse en personne n'oserait faire une telle déclaration. Tu ne connais pas ta place ici-bas. Mon Dieu, avec cette aura, pourquoi ai-je l'impression qu'elle est une experte? De plus, elle n'utilise même pas de modèle. Son travail ne ressemble pas à des lys. On dirait plutôt une carpe koi. Broderie biface contrastée de carpe koi. C'est bien plus difficile que de broder des lys. Cependant, elle brode incroyablement vite. Jeune femme, vous êtes trop présomptueuse. Cette broderie contrastée, biface de carpe koi. Même moi je n'essaierai pas. Maître Chen non plus. Cette Clara Davis, une simple débutante en broderie, ose relever un défi d'une telle complexité. Quelle honte. Autant abandonner. C'est du spectacle. Alex Chen est devenu maître brodeur. Je ne fais pas le poids. Comment pourrait-elle gagner? Elle veut juste profiter de ça pour se faire connaître. Clara Davis, à votre place, j'abandonnerai maintenant. Puis, j'irai m'excuser au pied d'Olivia. Si jamais Olivia est clémente, elle pourrait demander à Maître Chen de réduire votre punition.
Perdre? Jamais, dans mon vocabulaire, ce mot n'existe pas. Il ne reste plus de temps. Je parie que vous n'avez même pas terminé la queue d'une carte. Le temps est écoulé. J'ai terminé. Elle va perdre, mais joue les mystérieuses. Vous perdez. Par manque de talent. Moi, je l'ai déjà dit. À part mon maître, personne n'est assez doué pour me vaincre. Puisque vous êtes si sûr, présentez vite votre ouvrage au juge. Je n'ai pas de temps à perdre en futilité. Incroyable. Cette carte. On dirait qu'elle est vivante. Et ces fleurs? J'encense le parfum. La technique unique du sage brodeur. Le point originel. Serait-ce que Clara Davis est l'apprentie du grand maître? Alors? Serait-elle? Elle serait. La broderie exhale un parfum. Les oiseaux brodés chantent. Les tigres brodés galopent. Les figures captivent les âmes. Ceci, c'est la technique exclusive du grand maître, le point de Genèse. Ces nageoires, si je ne m'abuse, elles sont brodées avec un 64e de filament de soie. Observez ses écailles et ses yeux. Elles combinent le point de gaze, le point repassé, le point plat et la torsion du fil. Mon Dieu, c'est tout simplement un ouvrage exquis. Des carpes dans l'eau, un hibiscus parfumé. Je n'osais espérer voir de mon vivant le point de Genèse ressuscité. Je peux mourir en paix. Quel talent! Maître Davis, votre œuvre, hibiscus et carpes, je propose 1 million, non, 100 millions de dollars. Acceptez-vous? Pouvez-vous répéter? C'est bel et bien la technique légendaire du grand maître, le point de Genèse. Alors, Clara Davis serait-elle l'héritière du grand maître? Ceci? Le point de Genèse. C'est la signature du grand maître. Le point de Genèse. Mesdames et messieurs les juges, ne restez pas médusés, c'est une compétition. Délibérez vite. Après délibération, nous juges sommes unanimes. L'œuvre de Maître Davis est exceptionnelle, non? C'est unique. Une broderie double face, aux couleurs changeantes. Je déclare. Maître Davis d'Artisan Trade, vainqueur face à Alex Chen, de Needle Point Legacy. Alors? Vous capitulez? Je capitule. Je capitule. Selon notre pari, Needle Point Legacy me doit une place au championnat d'élite de broderie. Un pari est un pari. Et maintenant, ma place championnat d'élite est à vous. Déjà traduit. Perdre contre Genesis Stitch n'est pas honteux. Alors, adieu. Comme convenu, moi, Artisan Trade, j'ai remporté ce défi. À compter de maintenant, je suis la directrice d'Artisan Trade. Toi? Ethan. Je n'étais pas à la hauteur. J'ai vu le Genesis Stitch récemment. Chez le grand maître de broderie. Son apprenti réalisait un triple variant. Vous connaissez Genesis? Serait-ce l'apprenti du grand maître? Il a raison? L'aurais-je froissé en éclipsant sa maîtresse? Est-il si humilié qu'il veut se venger? Peu importe. J'ai ma place au championnat. Inutile de chercher des noises. Genesis Stitch, l'apprenti du grand maître, je ne comprends pas. Mes techniques sont personnelles. Mon talent est exceptionnel. J'assimile tout immédiatement. Mon village dit que je surpasse tous les génies. Montre-moi. Tu m'énerves. Je prépare le championnat d'élite. Pas le temps pour tes pitreries. Je pars, déjà traduit. Mais pourquoi? Ethan et moi, c'est une histoire d'enfance. Mais il n'a jamais effleuré ma main. Qu'a-t-elle de plus, cette Clara Davis? Ethan, attends. Je te l'ai dit, appelle-moi PDG Miller. Si tu te permets, tu quitteras Artisan Trade. Oh, Ethan. Nous avons grandi ensemble. Pourquoi faites-vous ça pour moi? Étant donné notre connaissance, vous avez fait confiance dans le rôle de Artisan Trade, chef brodeuse. Mais quoi maintenant? Un simple match de défi? Une fille de course devait la gagner. Monsieur Miller. Cette fois je n'étais pas préparé. Je n'ai pas effectué à mon meilleur dans l'élite championnat de broderie. Je veillerai à ce que Artisan, la renommée de trade, Monsieur Miller, même si Clara Davis gagnait pour nous, je soupçonne
Elle a triché. Elle a triché? C'est peu probable. Nous avons regardé le maître, broder Davis, tout le temps. Rien ne semblait mal. Pas de défaut est le plus gros défaut. La broderie est un art délicat. Un brodeuse moyen a besoin de semaines, même des mois, pour un morceau. Alex Chen, pour broder un standard, travail double face de vari-couleurs, prend encore 6 heures. Cette pièce, hibiscus quoi, est des dizaines de fois plus difficile à broder qu'un lit. C'est absolument impossible pour finir en seulement 3 heures. À moins qu'elle ne soit. Elle est le maître. Clara Davis pourrait-elle vraiment tricher? Genesis Stitch, comment faites-vous? L'expliquer? C'est la compétence unique du maître. Il y a 3 ans, à la dernière élite, championnat de broderie, quelqu'un a trafiqué le tissu et des threads. Ils se sont fait passer pour le maître. Apprenti, utilisé Genesis Stitch, trompé tout le monde. Ce n'était pas avant les finales qu'un grand maître découvert la vérité. Il semble que je l'ai mal jugé. Comment pourrait-il? Comment quelqu'un comme ça peut-il être toi? On ne devrait pas aller trouver madame. Trouvez mademoiselle Davis, pour clarifier. Que clarifier? Clara Davis veut juste de tricher à sa façon au chef brodeuse, puis rejoignez la broderie élite, championnat pour la gloire. Mon avis. Quelqu'un donc, moralement corrompu, canaille devrait être viré. Et puis, blacklisté de l'industrie. Laissez-la rester ici. PDG Miller, si Clara triche au championnat de broderie d'élite, notre réputation sera ruinée. Vous remettez en question ma décision? Oui, PDG Miller. Préparez-vous tous bien. Au championnat. Je veux qu'Artisan Trade se fasse un nom. Sinon, vous n'aurez pas besoin de rester chez Artisan Trade. Oui, monsieur. Clara Davis, pas étonnant que vous soyez partie en hâte, peur que votre tricherie soit découverte. Pour le bien de grand-mère Miller, je ne réglerai pas mes comptes avec vous. Mais si vous posez des problèmes, encore, je réglerai tous les anciens et nouveaux comptes. Trouvez l'apprenti du grand maître de la broderie. Oui, monsieur. Le poste de brodeuse en chef, quand le donnerez-vous? Vous l'avez promis. Vous l'avez promis. Vous, toujours brodeuse en chef? Que voulez-vous dire? Vous reniez encore? Notre Olivia ne romprait pas sa promesse. Votre tricherie à la compétition a été découverte. Le PDG Miller est furieux. Il a failli vous licencier. Quoi? Le PDG Miller me soupçonne de tricherie? Attendez. Quand le PDG Miller est-il arrivé? Où est-il? Je dois clarifier les choses avec lui. Le PDG Miller est déjà parti. Ne connaissez-vous pas votre place? Le PDG Miller est trop occupé pour s'occuper de vous. Ethan Miller pourrait-il vraiment être le PDG Miller? C'est impossible. Le PDG Miller a créé Artisan Trade par amour. Comment Ethan Miller, avec ses problèmes et son arrogance? Visage de glace. J'ai dit, le PDG Miller est trop occupé pour les minus, comme toi. Brodeuse en chef? Rêve pas. Le PDG Miller est généreux. Mais toi, t'as battu Maître Alex et Maître Chen en trichant. À ta place, je partirai d'Artisan Trade. Je n'ai pas triché. Pourquoi partir? De plus, ma place au championnat est assurée. Brodeuse en chef? Je m'en fiche. Vous, Olivia. On va laisser Clara Davis représenter Artisan Trade au championnat de broderie? Elle a quand même du talent. Non, je ne permettrai pas qu'elle participe. L'honneur d'Artisan Trade sera gagné par moi pour Ethan. Personne ne menacera ma position, mais elle a déjà décroché la place, qui dit qu'une fois obtenue, c'est définitif? Je suis la brodeuse en chef d'Artisan Trade. Tout. Ce que je dis est loi. Olivia, tu veux dire? Notre Artisan Trade est finalement une marque de Miller Industries. En fait partie. Needle.Legacy nous a défiés. Répliquons. Organiser un défi d'Artisan Trade contre Needle.Legacy. La challengère sera Clara Davis. Si le défi est perdu, on rendra la place à Needle.Legacy. Mais, ce sera une honte pour la réputation d'Artisan Trade. On peut sûrement gérer ça. Mamie, ralentis. Oh, te revoilà. Où est-elle? Je suis là. Tu t'enquières de ma belle-fille, Clara. Pardon? Elle n'est pas rentrée avec toi? Oh, mamie.
Pourquoi parler d'une étrangère? Quelle étrangère? N'oublie pas que tu es marié. Elle est bien ta femme maintenant. Elle fait pleinement partie. Petit vaurien, tu as abandonné ta femme. Comment as-tu pu rentrer seul? Oh, mamie. Je suis ton vrai petit-fils. Peu importe, si tu ne ramènes pas Clara ici, je te renie comme petit-fils. Ne reviens plus ici. Elle n'est même pas là, et mamie prend déjà son parti. Si je la ramène, elle soufflera tout à l'oreille de mamie. Mamie ne va-t-elle pas me renier définitivement? Mamie, ce n'est pas que je refuse. Elle n'aime pas ton âge, et refuse de vivre ici. Quelle sottise. Je connais bien ses parents. Ils sont si gentils, que leur fille est forcément bonne et douce. Petit insolent, comment oses-tu dénigrer ta femme ainsi? Tu vas voir comment. Je vais te régler ton compte. Oh, chère mamie, j'ai eu tort. Je ne dirai plus de mal d'elle. Cela suffit-il? Calmez-vous. Bon, d'accord. Maintenant, retourne vite. Restez avec Clara. Vivez ensemble tous les deux. Dans quelques jours, je viendrai vous voir. Si je découvre encore que tu maltraites Clara, tu verras ma punition. D'accord, j'ai bien compris. Je pars maintenant. Essayez de vous calmer. Madame Peterson, occupez-vous de mamie. Oui, monsieur Miller. Liam. Monsieur Miller. Madame Miller a loué une maison ici. Regardez, Madame Miller est revenue. Oui, monsieur Miller. Madame Miller ne voit pas dans la voiture. Je faisais mes lacets. Allons-y. Monsieur Miller, vous ne demanderez pas à Madame Miller d'emménager avec vous? Demandez, moi, PDG de Miller Industries, lui demander? Comment dire, à grand-mère Miller? Retrouver son propriétaire. Monsieur David. Voici notre monsieur Miller. Il a besoin de votre aide. C'est quoi? Vous avez une locataire nommée Davis. Trouvez un motif pour l'expulser. Je me fiche de vos conflits avec elle. J'ai un contrat avec elle. C'est ma locataire. Et je garantis ses droits légaux. Voici 10 000 $. Je ne suis pas vénal. 50 000. C'est une rupture de contrat. Je paierai une amende. Et chercherai un locataire. 100 000. C'est le maximum. En fait, Mademoiselle Davis est l'épouse de Monsieur Miller. Ils se disputent depuis un moment. Aucun ne veut s'excuser. Donc, je comprends. Cette affaire. Je m'en occupe. J'ajoute 100 000 $. Faites-la déménager chez moi. Nous avons un accord. J'arrive. David. Mon Dieu. David, que faites-vous donc ici? Excusez-moi, Mademoiselle Davis, un instant. Êtes-vous mariée? Moi? Eh bien oui, bien sûr, je suis mariée. Mon mari et moi avons un différend, alors j'ai déménagé. Pourquoi me demandez-vous cela? Ne faites pas attention, Mademoiselle Davis. Je ne suis pas méchant. C'est juste que cette maison a une nouvelle fonction récemment. Alors, j'ai bien peur, Mademoiselle Davis, que vous deviez trouver un nouveau logement. Comment pouvez-vous agir ainsi? Je viens d'emménager. Pourquoi me louer si c'était prévu? De plus, nous avons signé un contrat. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Davis. C'est entièrement ma faute. Je vais donc rembourser votre loyer, votre caution. Et en plus, je vous indemniserai de 10 000 $ supplémentaires. C'est incroyable. Bon, d'accord, je suppose. En réalité, Mademoiselle Davis, c'est normal que les couples se chamaillent. Mieux vaut en discuter. Après tout, la paix familiale amène la prospérité. Aussi bien soit-on ailleurs, rien ne vaut le foyer. Mademoiselle Davis, pourquoi ne pas rentrer chez vous? Enfin, je veux dire. Je ne sais même pas où se trouve la maison d'Ethan Miller. Où irai-je? Si vous êtes pressé, Mademoiselle Davis, un ami est parti à l'étranger. Sa maison est libre et cherche locataire. De plus, le prix est très intéressant. Où exactement?
Monsieur Miller. Voici l'acte de propriété. C'est donc ça votre maison. Qualifiée de vétuste? Monsieur Miller. Vous êtes PDG de Miller Industries. On ne peut vous loger dans un taudis. D'ailleurs, Monsieur David a amené Madame Miller. Trop tard pour trouver un autre logement. Très bien, d'accord. Soit. Clara Davis remporte cette manche. Mademoiselle Davis, nous y voilà. Ce quartier a l'air luxueux. Croyez-vous que je puisse me le permettre? Ne craignez rien, Mademoiselle Davis. Mon locataire est très arrangeant. Allez-y. Ethan Miller, que faites-vous ici? Pourquoi je ne peux pas être là? David. Ce n'est pas l'autre locataire dont tu as parlé? Mademoiselle Davis, vous vous connaissez donc. Qui voudrait connaître un égocentrique, malveillant comme lui? Quel cœur de pierre. Il croit vraiment être le PDG de Miller Industries, mais doit louer? Oh, toi. Puisque vous vous connaissez, vivre ensemble est parfait. Il n'y aura pas de conflit supplémentaire. Qui partagerait avec un tel narcissique? Même si moi, Clara Davis, devais finir à la rue et mendier aujourd'hui, je ne partagerai jamais un appart avec une telle personne. Mon ami a dit, si un couple loue sa maison, le loyer n'est que $1000. Si on partage, je paie 5 cents, c'est ça? 5 cents par mois pour une maison si luxueuse. Quelle affaire? Puisque vous êtes en conflit, nous oublions ça. Je vais devoir trouver quelqu'un d'autre. Attendez, qui a parlé de conflit? Oh, David. En réalité, nous sommes mariés. C'était juste une petite dispute tout à l'heure. Ils sont mariés? C'est une excellente nouvelle. Mon ami précise que, pour un couple marié, loyer et charges sont offerts. Tout est gratuit? Ça ne fera pas perdre d'argent? Ce propriétaire est bien trop naïf. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y aurait un problème avec cette maison? Ne vous inquiétez pas. Le propriétaire n'a pas de souci d'argent. Il est simplement sentimental. Et croit en l'amour véritable. Très bien. Nous le prenons. Maintenant, prouvez que vous êtes un couple. Notre certificat de mariage. Les faux documents sont fréquents. Un simple certificat ne suffit pas. À moins que vous vous embrassiez. On va s'embrasser? David est vraiment compétent. Les $200 000 n'ont pas été gaspillés. Exactement. Non seulement vous devez vous embrasser, mais je dois aussi prendre une photo pour la montrer à mon ami. Mon pote, je suis assez bon. Si vous n'y arrivez pas, je vous aiderai. Quel est le problème? Vous n'êtes pas un couple? Un baiser est si difficile? Serait-ce que vous m'ayez menti avant? Si c'est le cas, je ne vous louerai pas cette maison. Et, attendez. Embrassez-vous. Maintenant, je peux enfin rendre compte à Madame Miller. Bon, vous avez embrassé. La maison est à vous maintenant. J'ai envoyé le mot de passe sur votre téléphone. C'était clairement une comédie. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Pourquoi cette mine? C'est moi qui ai perdu mon premier baiser. Pourquoi tu fais comme si j'avais profité de toi? Son premier baiser, elle me l'a donné sans hésiter. Se pourrait-il qu'elle m'ait épousé? Pas pour l'argent. Mais par vrai sentiment? C'est vrai. Je suis tellement exceptionnel. Peu de femmes me résistent. Ne te monte pas la tête, d'accord? Je t'ai juste embrassé pour avoir le loyer gratuit. Juste pour le loyer? Vraiment rien d'autre? Toi, qu'est-ce que tu fais ici exactement? Tu ne penses pas sérieusement que je t'aime? À part ton beau visage, ton physique impressionnant et tes longues jambes. Tu ne sers à rien. D'ailleurs, tu n'as pas déjà quelqu'un qui te plaît? Lâche-moi, et si ta maîtresse la prenait? Je t'avais oublié à l'instant. Ethan, que fais-tu? Tu ne peux pas parler en lâchant prise? Tu es muet? Tu m'as dit de te lâcher. Toi. C'est quoi ça? Tu as déchiré mes vêtements. Dis-moi, comment vas-tu me dédommager? C'est juste de vieux vêtements, non? $300, ça suffit? Sinon, j'augmenterai.
Ma chemise est une pièce haut de gamme sur mesure. Elle vaut des millions de dollars. Tes $300 n'achèteront pas un seul fil. Prends-le ou laisse tomber, tu ne peux pas payer ton loyer, mais porter du sur-mesure à 1 million? 6 mois, apprenti du grand maître, de la broderie, répare tes vêtements, ne devrais-tu pas me payer? Qui triche pour gagner n'est pas digne d'être appelé apprenti du sage de la broderie. Tu as failli être viré aujourd'hui. Si je n'étais pas intervenu, qui t'a dit que j'avais triché? Si tu étais là aujourd'hui, as-tu vu Monsieur Miller? Vous avez le même nom de famille, vous devez vous connaître, non? Peux-tu transmettre un message? Tu ne sais pas qui je suis? Tu ne penses quand même pas être Monsieur Miller? Si, Monsieur Miller a fondé Artisan Trade pour la personne qu'il aime. Comment pourrait-il être un narcissique infidèle comme toi? Donc, mon autre moi est si bien considéré à ses yeux? Non, pas du tout. Comment pourrais-je être lui? Tu m'as vraiment fait peur. Attends, je vais chercher du fil pour réparer tes vêtements. Voilà, vois si ça te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tellement subjugué par ma broderie que tu restes muet? C'est toi qui as brodé ce panda? Serais-tu? Est-ce elle? De quelle elle parles-tu? Ce motif de panda? N'importe quel brodeur peut le faire. Qu'y a-t-il d'étrange là-dedans? N'importe quel brodeur peut le faire, tu veux dire? Oui, exactement. Pourquoi es-tu si nerveux? Tu as de la fièvre et l'esprit embrouillé? Tu n'as même pas chaud. Te souviens-tu, quand tu étais petite, vers 5 ou 6 ans, d'avoir donné à un garçon un mouchoir? Qui se souvient de choses si anciennes? Qui s'en souviendrait? J'ai oublié depuis longtemps. Donc, toi aussi tu as oublié, toi aussi, je vois. Je comprends que pour toi, ce n'était qu'un simple geste. Non, ne t'avise pas. Pourquoi redeviens-tu si sombre? Tu peux t'émouvoir seul, je vais ranger. Quand j'étais petite, je crois avoir offert ma première broderie. C'est bien ça, non? Mais comment me souvenir si c'était pour un garçon ou une fille? Pourquoi Ethan Miller pose cette question? Est-ce que cela signifie qu'en cette vie, je ne te retrouverai jamais? Enfin terminé. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis généralement pris par le travail, alors je reste rarement ici. Grand-mère arrive dans quelques jours pour vérifier comment on va. Ne trahissons pas notre secret en sa présence. Je dois aussi gérer ma famille. On s'entraidera, ne t'inquiète pas. Ethan ne vient que de temps en temps. Donc, dans cette grande maison, je serai souvent seule, non? Olivia, le défi a déjà été lancé. Le concours aura lieu demain. Celui qui est mis au défi est Maître David, du dernier championnat d'élite de broderie. Excellent. Clara Davis, tu es finie. Clara Davis, j'ai une mission pour vous. De quoi s'agit-il? Needle.Legacy est venu nous défier sans prévenir. Ils ont ignoré Artisan Trade. Je riposterai, je t'envoie les défier. Les défier? Pas question. Clara Davis, c'est quoi cette attitude? Olivia est la chef brodeuse d'Artisan Trade. C'est ta supérieure. Si tu oses refuser, on peut te virer à tout moment. Tu oses? D'accord. Quand on est coincé, il faut plier les chines. Pour Ethan Miller, je ne vais pas me battre. Très bien. Ce n'est qu'un défi, non? J'irai. Je t'ai envoyé l'heure et le lieu. Sois à l'heure. Ne t'inquiète pas. Je serai ponctuelle. Olivia, tu crois qu'en faisant ça, Monsieur Miller se fâchera? C'est une parfaite inconnue. Ethan s'en moquera. Si elle n'avait pas séduit Ethan, je m'en ficherais. Débarrassons-nous d'elle, pour pouvoir affronter un vrai danger. Depuis toutes ces années, Monsieur Miller n'a fréquenté aucune femme autre qu'Olivia. Qui d'autre pourrait menacer la place d'Olivia dans son cœur? Serait-ce l'amour perdu de Monsieur Miller qui réapparaît? Quel amour perdu? Un simple tissu brodé. Impossible de retrouver la personne. Je parle de celle qui a tout fait pour épouser Ethan. Quoi? Monsieur Miller est marié? Il est PDG de Miller Industries. Un mariage aussi important, sans aucune publicité? Preuve que Ethan s'en fiche. J'ai fait enquêter sur elle, mais on n'a trouvé aucune info. Seul contact récent. Ethan a récemment vu Clara Davis. Olivia, et si celle qui a épousé Monsieur Miller était Clara Davis? Un mariage? De qui? Qui se marie?
Clara Davis, pourquoi t'es partie si vite? Tu nous as fait... Le lieu du défi que tu as indiqué est en pleine montagne. Je dois y aller à pied. Le défi commence à 13 heures. C'est une blague? Bien sûr que non. Needle.Legacy a engagé un maître qui vit en pleine montagne. Ça, c'est logique, non? Quand tu le dis comme ça semble sensé. Ma propre maîtresse vit en recluse, au Mont Cinderwood. Clara Davis, quelle est exactement votre relation avec Ethan? Oh non, ils ne doivent pas savoir qu'Ethan Miller et moi sommes mariés. Ne vous méprenez pas, Ethan Miller et moi ne sommes rien. Ne t'inquiète pas, je ne te le disputerai pas. Le défi est urgent, je pars. Quelle parfaite idiote. Ethan ne tombera jamais pour elle. D'ailleurs, elle ne rivalise pas avec ma famille. Olivia, je disais ça comme ça, n'y prête pas attention. Laisse tomber. Dépêchons-nous de préparer le défi d'aujourd'hui. Quant à Clara Davis, laissez-la errer dans les montagnes un bon moment. Bienvenue à tous. Défi Artisan Trade contre Needle.Legacy. La candidate d'Artisan Trade est la brodeuse Clara Davis. Cette nouvelle brodeuse a défié publiquement Maître David, classé top 10 l'année dernière. Accueillons-les sur scène. Quoi? Une inconnue dont j'ignore tout ose défier Maître David de Needle.Legacy? Elle ne connaît pas sa place. Une pitre qui joue la comédie. Artisan Trade est une marque de Miller Industries. Needle.Legacy a lancé le défi. Leur motivation est compréhensible. Chef Brodeur est, aujourd'hui Artisan Trade, défi Needle.Legacy. Vous avez monté tout un cirque. Mais maintenant que je suis là, où est votre champion? Pourquoi cette route de montagne est-elle si sinueuse? Needle.Legacy, avec de nombreuses options de villes disponibles, ils ont choisi cette montagne éloignée. Aussi, Maître David. La célébrité n'est pas comme celle de mon maître, mais il est bien plus reclus. Dans ces collines reculées, il n'y a pas de signal. Je ne peux même pas utiliser la navigation. Le défi est sur le point de commencer. Je vais annoncer les détails de la compétition maintenant. Recréer le chef des œuvres, paysage de neige céleste. La compétition dure 8 heures. 1 heure est pour vous familiariser avec le chef des œuvres. Ce défi est en réalité de recréer un chef des œuvres, et ils nous ont seulement donné 1 heure pour nous familiariser. Vous savez, les loisirs ne sont pas seulement un modèle simple. Les techniques de couture et fil de soie, tous ces détails doivent être parfaitement restaurés. Paysage de neige céleste est une œuvre représentative du grand maître de la broderie, bien que pas de sa période de pointe. Il est connu pour ses techniques variées et ses coutures complexes. 8 heures, voire 8 jours, pourraient ne pas suffire à le terminer. Compris. Je déclare le défi officiellement ouvert. Chef brodeuse est, le défi a déjà commencé. Où est Artisan Trade? Challenger? Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Maître David, veuillez vous calmer. Notre challenger Artisan Trade, Maître Davis, est déjà en route. Essayons de la contacter à nouveau. Ça a commencé, et elle est toujours en route? Artisan Trade a proposé ce défi. Vous êtes sérieux? Maître David, notre Maître Davis a dit, ce genre de défi n'est qu'un morceau de gâteau. Elle a dit que vous pouvez commencer sans elle. Ce n'est pas qu'elle te regarde de bas, c'est juste qu'une fois qu'elle arrive, vous êtes assuré de perdre. C'est juste qu'une fois qu'elle arrive, vous perdrez définitivement. Cette jeune femme a une bonne attitude. N'a-t-elle aucun respect pour moi? Ou l'aigle de Needle. Si elle ne vient pas, je ne vais pas commencer non plus. De peur que tu dises que je suis intimider la jeune génération. Cette fille est tout simplement trop arrogante. Elle pense que battre Maître Alex assure la victoire. Sur Maître David? Une telle personne moralement corrompue devrait être boycottée par l'ensemble communauté de broderie. Olivia, maintenant tout le monde ici est en ligne. Parle de Clara Davis. Et aussi sur notre fil d'artisan. La réputation de Clara Davis peut être ruinée, mais Artisan Trade ne peut pas l'être. Selon le plan précédent, faisons en sorte que tout le blâme est épinglé sur Clara Davis. Oui. Clara Davis. Une fois sortie des montagnes, vous vous trouverez un paria dans le monde de la broderie, méprisé par tous. J'attends depuis 2 heures. Quand arrivera-t-elle, Maître David? Je suis terriblement désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. Ce n'était vraiment pas l'intention d'Artisan Trade. C'était Clara Davis qui a agi seule. Que diriez-vous de ceci? Pour montrer notre sincérité, si notre fil artisan perd, nous donnerons l'endroit pour le championnat de broderie élite à Needle.Legacy. Donc, cette jeune femme, Clara Davis, quand va-t-elle arriver? Eh bien, elle vient d'appeler à nouveau, disant que vous,
Maître David peut avoir cette heure. Quoi? Laisser Maître David avoir cette heure? Est-elle vraiment confiante qu'elle peut recréer le chef des œuvres du grand maître en 1 heure? Elle n'a aucune idée contre quoi elle est. Je pense qu'elle n'a pas seulement ne respecte pas Maître David, mais même le grand maître de la broderie. Elle doit être disqualifiée. Quelle honte. Monsieur Miller, c'est mauvais. Madame Miller a lancé un défi à Needle.Legacy, mais elle n'est toujours pas apparue sur le lieu. Ce défi est également en cours de diffusion en direct. Maintenant, tout le monde en ligne critique Madame Miller et dire que notre fil d'artisan est arrogant. Défi lancé à Maître David de Needle.Legacy. Maître David est le plus éminent parmi les 3 maîtres de Needle.Legacy. Exact. Comment a-t-elle pu s'embarquer dans un tel pétrin? Où est Clara Davis? Retrouvez-la pour moi. Le portable de Madame Miller est hors service. Comment le chef brodeur l'a contacté et transmis ces mots? Alors trouvez son numéro. Fouillez partout. Et retrouvez-la à tout prix. Bien reçu. Qui organiserait un défi dans ce trou perdu? Il ne me mentirait pas, n'est-ce pas? Burke, je refuse de relever ce défi. Que les volontaires s'en chargent. Je n'ai même pas d'eau à boire. Je meurs vraiment de soif. J'ai la tête qui tourne. Et si c'était une insolation? Je veux juste dormir. N'approchez pas, j'ai une peur mortelle des serpents. Je suis trop jeune pour mourir ici. Maman, papa, Ethan Miller, que quelqu'un m'aide. Ethan Miller? Est-ce une hallucination? À cause de ma mort imminente? Je n'aurais jamais imaginé qu'une hallucination puisse paraître aussi réelle. Ethan Miller, dites-moi. Est-ce qu'on vous a déjà dit que votre visage est vraiment magnifique? Avec un cerveau normal, vous seriez parfait. Ethan Miller. Je suis sincèrement désolé. Ma présence vous éloigne de la personne que vous aimez. Après ma mort, vous pourrez l'épouser. À l'hôpital, vite. Où suis-je exactement? Je ne suis pas morte. Qui a parlé de mort? C'est Ethan Miller. Alors, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'était réel? Vous m'avez sauvé? Pourquoi aller seul en montagne? Pour relever le défi, bien sûr. Le défi n'était pas en ville? Qui a dit que c'était en montagne? Oh non, le défi a commencé il y a longtemps. Impossible, je dois m'y rendre vite. Vous avez une insolation. Pensez plutôt à vous reposer. Monsieur Miller m'a accusé de tricher. Si je déshonore à nouveau Artisan Trade, il sera furieux et me renverra. Je ne pourrai pas participer au championnat de broderie d'élite. Pourquoi ce championnat est-il si important? Pour prouver ma valeur à mes parents et vous divorcer. Pressé de divorcer? N'est-ce pas ce que vous vouliez? Libérer la place pour votre bien-aimé? Pour qu'elle arrête de me harceler. Le lieu du défi est Needle.Legacy. Je vous y emmène. Olivia est. Il ne reste qu'1 heure. Votre peuple n'est pas encore arrivé? Ne me dis pas que tu penses vraiment. Tu peux gagner contre moi en 1 heure? Maître David, je suis vraiment désolé.
C'est juste que Clara se fie à sa connaissance de Monsieur Miller, et ne me respecte même pas d'habitude. Je ne peux pas croire que Clara est si arrogant et présomptueux. Je suggère, nous interdisons ce genre d'irrespectueux, pomme pourrie moralement corrompue, et la mettre sur liste noire. Oui, liste noire. Liste noire. Elle doit être blacklistée. Liste noire. Liste noire. Liste noire. Rassurez-vous, elle ne s'en sortira pas comme ça. Artisan Trade concède ce défi. Le Spot Elite Broderie Championship revient à Needle Point Legacy. De plus, Clara sera expulsée par Artisan Trade. Accroche-toi. Qui êtes-vous expulsé de Artisan Trade? Ethan, pourquoi es-tu là? Et il a amené Clara avec lui. Olivia, ne t'inquiète pas. Il ne reste qu'une heure. Même si Clara vient maintenant, ça ne changera rien. En ce qui concerne Monsieur Miller, si Artisan Trade, la réputation est sûre. Monsieur Miller, comment pourrait-il se soucier? Clara? Je ne peux pas croire qu'ils m'ont piégé et ils veulent ruiner ma réputation. Je ne te laisserai jamais réussir. Je suis Clara Davis. En raison de quelques problèmes plus tôt, je n'ai pas pu le faire à temps. Je suis ici. M'excuser auprès de tout le monde. Il s'agit de Clara Davis. Je ne peux pas croire, elle a encore le culot de se montrer. Si j'étais elle, je me contenterais de concéder la défaite. Regardez-la, elle n'a pas l'air si arrogante. Mais il n'y a que, il reste une heure. Même si elle a été retardée par quelque chose, il est trop tard. Le défi est de recréer le paysage de neige céleste. Une heure est plus que suffisante. Une heure suffit amplement. Elle a probablement vu qu'on la mettrait sur liste noire. Alors elle a eu peur. Jeune femme, aujourd'hui, votre fil d'artisan est voué à perdre. Cependant, puisque vous êtes déjà là, je ne peux pas laisser les gens dire que je brutalise les jeunes. Je vais vous donner une chance. Pourquoi pas? Maître David est donc prêt à donner une chance à Clara. J'annonce que le défi commence officiellement. Recréer le chef-d'œuvre du maître brodeur. Le paysage céleste enneigé. Durée, 1 heure. 1 heure suffira. Toujours aussi arrogante. Je pense que maître David n'aurait pas dû lui donner une chance. Et elle pense pouvoir finir ça en 1 heure? Je parie que dans 1 heure, elle ne se souviendra même plus de l'original. Je me suis trompée. Je parie que tous ces mots arrogants ont probablement été prononcés par elle. Ce n'est pas seulement un manque de respect envers maître David. C'est encore plus irrespectueux envers le maître brodeur. Maître David, vous avez gagné ce défi. Expulsons-la simplement et mettons-la sur liste noire. Jeune femme, l'ambition, c'est bien, mais ne vous laissez pas emporter. Vous devez comprendre qu'il y a toujours quelqu'un de mieux, et toujours quelqu'un de plus compétent. Maître David, je ne veux offenser personne, et je ne vous manque pas de respect. Puisque personne ne me croit, je laisserai mon travail parler de lui-même. Pourquoi ma vérité n'est-elle jamais crue? Quand j'étudiais la broderie, avec mon maître me faisait copier ses œuvres. Je devais les reproduire, en 1 heure. Alors, commençons. Olivia, maintenant, nous pouvons enfin être tranquilles. Elle l'a cherché, ça n'a rien à voir avec nous. Voyons comment elle va se sortir de ce pétrin. Dites-moi, est-ce son assurance? Ou juste de l'arrogance? Ou juste de l'arrogance? Monsieur Miller. J'ai le sentiment que Madame Miller va nous donner une surprise. Espérons-le. Maître David a commencé à broder immédiatement comme elle était déjà familière avec le travail de broderie du grand maître. Mais Clara a également commencé à broder à la fois. Chaque brodeuse doit savoir les œuvres du grand maître. Mais il y a une énorme différence entre être familier avec un morceau et ayant maîtrisé ses moindres détails. Observez le maître David. Technique étroite. Vous apprendrez beaucoup en l'observant. Pour ce qui est de Clara, ne perdez pas votre temps. Il est même inutile de regarder. Monsieur Miller, Madame Miller. La vitesse de broderie de Maître Davis est encore plus rapide que celle de Maître David. À quoi bon la vitesse? La broderie du grand maître est complexe. Même si elle utilise un seul point et le perfectionne, elle ne peut toujours pas battre Maître David. Le temps est officiellement écoulé. Ma performance cette fois-ci a été terrible. J'ai à peine fini en 1 heure. Si mon maître savait, elle me grondait. Clara se sent coupable. Voyons combien de temps elle peut garder cette façade. Maintenant, nous allons apprécier l'œuvre recréée de Maître David. Maître David en fait. Dans 1 heure, reproduit un 1/10 de l'œuvre originale du grand maître de la broderie. De plus, la similitude de points atteint 80%. Vraiment digne de Maître David. Avec la compétence de Maître David, il n'est probablement pas loin de devenir un grand maître. En effet, il est. J'annonce maintenant le gagnant de ce défi. Maître David de Needle Point Legacy. Félicitations, Maître David. Bonjour, Maître David. Accroche-toi. Vous n'avez pas vu mon travail. Elle invite l'humiliation. Tu n'es qu'un novice. En seulement 1 heure, que pourriez-vous broder? Il n'y a absolument pas besoin de regarder. Cela pourrait juste offenser nos yeux. Puisque tu n'abandonnes pas, que tout le monde le juge, pour eux-mêmes.
Comment est-ce possible? Maître David, avez-vous peut-être dévoilé le mauvais? Oui. Nous voulons voir la recréation de Clara, pas l'original du grand maître de la broderie. Clara n'a rien brodé. En 1 heure? Ce n'est pas une erreur. C'est ma reconstruction. Qu'avez-vous dit? C'est ce que vous avez réussi à faire en seulement 1 heure? C'est impossible. En seulement 1 heure, sans dessin préparatoire, en vous fiant à votre mémoire, vous avez reproduit à l'identique le chef-d'œuvre du grand maître de la broderie, même les techniques de point, l'épaisseur des fils de soie, tout est identique. On dirait que le grand maître est présent. Vénérable maître Davis. Aujourd'hui chez Artisan Trade, peu ont un talent aussi exceptionnel. Puis-je poser une question? Seriez-vous? Vous avez deviné juste. Je comprends parfaitement. Tout s'éclaircit enfin. Vénérable maître Davis. Votre victoire est celle d'Artisan Trade. Je m'incline totalement. Monsieur Miller, je savais que Madame Miller nous surprendrait. Son talent est époustouflant. Même maître David reconnaît sa défaite. Clara Davis. L'apprentie du grand maître de la broderie. Et elle? Serait-ce la même personne? Clara Davis. L'apprentie du grand maître. Et elle? Est-ce la même personne? Franchement, l'apprentie du grand maître? On s'en fiche. Elle est introuvable. Alors cessons de chercher. Notre Madame Miller vaut bien l'apprentie. Elle peut diriger Artisan Trade au championnat d'élite de broderie et briller. Olivia, on fait quoi maintenant? Je n'aurais jamais cru que Clara Davis battrait maître David. Impossible. Je ne la laisserai jamais remporter ce défi. Puisque maître David a concédé, je déclare donc que le vainqueur de ce round est... Un instant. Chef Broderet. Ce concours, Artisan Trade l'a remporté. Des objections? En tant que chef brodeur d'Artisan Trade, j'espère sincèrement qu'Artisan Trade remporte ce défi. Mais je veux une victoire méritée, pas un défi gagné par la triche. Quoi? Le chef brodeur est sous-entend que Clara a triché? Je m'en doutais. Comment pourrait-on, en si peu de temps, reproduire l'œuvre du grand maître? Donc finalement, c'était de la triche. Tricheuse, c'est tout simplement ignoble et honteux. Je propose d'annuler ces résultats et de la mettre sur la liste noire. Clara, profite jusqu'à ce que ta réputation soit détruite, bannie partout et virée d'Artisan Trade. Monsieur Miller, pourquoi le chef brodeur agit-il ainsi? Madame Miller a tant fait pour Artisan Trade, et elle est arrivée il y a 1 heure. Son talent, tout le monde l'a vu. Comment aurait-elle triché? Quoi qu'il arrive, Clara est mon épouse. Personne ne la calomniera. Me soupçonnez de triche? Des preuves? Vous m'accusez de tricher? Des preuves? En seulement 1 heure, vous avez reproduit à la perfection l'œuvre du grand maître. C'est votre preuve de triche. Aujourd'hui j'ai appris que l'excellence est un crime. Votre incapacité ne prouve que votre nullité. Ne sous-estimez pas les autres. Vous là? Un problème? Difficile de reconnaître le talent? Tous doutent de votre honnêteté, à moins de fournir une preuve irréfutable de votre intégrité. Vous n'avez pas de preuves contre moi. Même exiger des justifications? Mon retard s'explique par une fausse adresse donnée pour le défi, m'envoyant en zone isolée, sans réseau téléphonique. Je ne suis arrivé ici qu'il y a 1 heure. J'ignorais le thème du défi. Alors, comment aurais-je triché? Expliquez-moi ça. Vous, menteuse. Menteuse? Vraiment? J'ai ici vos messages compromettants, enregistrés. Donc toutes vos déclarations prétentieuses étaient orchestrées par la chef brodeuse et son groupe? C'est donc ça. Clara n'a pas triché. Reproduire en 1 heure l'œuvre originale du maître. C'est du vrai talent. Notre héritage textile n'était qu'un pion. La chef brodeuse est rusée, prête à sacrifier ses propres gens. Comment ça? Et a ourdi ce complot pour piéger Madame Miller. Un conflit entre elles? Cette misérable Clara. Comment ose-t-elle révéler cette affaire? Qui lui a donné ce culot? Maître Davis. Au nom de Needle Point Legacy, je vous invite à nous rejoindre. Pour le championnat d'élite de broderie, nous vous garantissons une place assurée. Clara. Non. Merci pour votre offre aimable. Artisan Trade est un endroit formidable. Seule une minorité est mauvaise. Cependant, Maître Davis, si vous avez d'autres projets, je ne vous forcerai pas à rester. J'espère que sur la scène du championnat d'élite de broderie, nous verrons Maître Davis briller de 1000 feux. Je le ferai. Attention, fais attention. À l'hôpital. Clara, comment oses-tu, devant moi, séduire Ethan? Je ne te laisserai pas faire. Pourquoi suis-je un peu triste? En la voyant s'évanouir? Monsieur Miller, le chef est là. Dis-moi pourquoi. J'étais son amour d'enfance, et j'ai grandi avec lui. Pourquoi Ethan se soucie-t-il autant de toi? Je ne peux pas accepter ça. Tu oses te montrer? Regarde dans quel état tu es. Ethan, je ne sais pas pourquoi les choses ont tourné ainsi. Tu ne sais pas? En tant que brodeuse en chef d'Artisan Trade. Je ne sais pas, et tout ce que tu as à me dire, il semble qu'Artisan Trade. Tu n'auras plus besoin de rester ici. Clara sera la chef d'Artisan Trade. Ethan, nous avons grandi ensemble, une amitié de toujours. Pour une étrangère, tu vas me virer? Ethan. Étrangère, tu dis, entre nous, c'est toi la véritable étrangère.
Monsieur Miller, ce qui s'est passé avant n'a rien à voir avec Olivia. J'ai agi de mon plein gré. Plutôt, Clara m'a humilié, me faisant perdre la face. C'est pourquoi je lui en voulais, et j'ai agi ainsi. Rachel, j'avais de grands espoirs pour vous. Comment avez-vous pu, dans mon dos, commettre un acte aussi choquant? Ethan, je propose de la licencier immédiatement. Est-ce vraiment la vérité? Alors pourquoi aujourd'hui avoir diffamé publiquement Clara pour tricherie? Ethan, je pensais aussi à la réputation d'Artisan Trade. C'est juste qu'elle a pu, en 1 heure, reproduire le chef-d'œuvre du grand maître. Cette affaire est tout simplement invraisemblable. Mieux vaut soulever des doutes en interne que de laisser des externes le faire. Oui, Monsieur Miller. Cette situation, à moins qu'elle ne soit l'apprentie du grand maître, toute personne démontrant un tel talent serait suspecte. Oh, c'est Clara, n'est-ce pas? Seriez-vous l'apprenti du grand maître, ou même, elle? De plus, actuellement chez Artisan Trade, seule Clara et moi avons les compétences pour le championnat d'embroiderie d'élite. Si je pars, il ne restera que Clara. D'accord. Je ne vous licencierai pas. Mais pour brodeuse en chef, oubliez ça. Puisque Clara maîtrise mieux cet art, à partir de maintenant, elle sera la brodeuse en chef d'Artisan Trade. Très bien. Tant que vous ne me renvoyez pas. Tant que je reste chez Artisan Trade, j'ai encore une chance. Clara, tu vas voir. Ethan Miller. Il ne pourrait pas. Serait-il encore là à me protéger? Le visage froid d'Ethan Miller est séduisant. S'il souriait, il serait sûrement encore plus beau. Que fais-tu? Je viens de repérer un moustique, juste sur ton visage. Je voulais juste l'éloigner. Vraiment? C'est vrai? Clara, ma chère. Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de moi. Toi, quelles inepties tu racontes? Comment pourrais-je aimer ton visage froid? D'ailleurs, tu n'aimes pas déjà quelqu'un? Je ne serai pas une maîtresse. Mais bref, le sourire d'Ethan Miller est plutôt charmant. Je l'espère sincèrement. Comment te sens-tu? Je vais appeler un médecin. Mademoiselle Davis a fait un malaise. À cause d'un coup de chaleur et de surmenage. Elle est reposée maintenant. Elle peut sortir. Merci, docteur. C'est gentil. Bon, rentrons. Ethan Miller, merci de m'avoir accompagné. À bientôt. Juste au revoir? Que fais-tu exactement? Aurais-tu oublié? Cette maison est celle qu'on loue ensemble. Madame Miller, Mamie Miller veut vous rendre visite demain pour voir votre vie de couple. Alors, Ne vous trahissez pas. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Je n'avais jamais remarqué avant. Mais cette voiture semble si familière. Je l'ai déjà vue. Ethan Miller, comment peux-tu t'offrir une voiture de luxe? Monsieur Miller a une voiture, comme par magie. En rentrant ce jour-là, j'ai vu un modèle quasi identique. Attendez. Il est tard. C'était un mirage. Toutes les voitures se ressemblent maintenant. Et d'ailleurs, ce n'est pas la mienne. Je l'ai louée pour la frime. Le loyer arrive, hein? en effet. Vite. Trouvez-moi une voiture discrète pour demain. Je conduirai moi-même. Entendu. Alors, je vais rendre celle-ci. Faire bonne figure? Tout est mensonge, non, j'ignorais votre superficialité. Bon, allez vous reposer. Je suis épuisé. C'est ma chambre, la vôtre est là. Les draps sont dans l'armoire. Débrouillez-vous. Je vais me préparer. Comment enfiler cette housse? Que faites-vous ici? En fait,
Je n'y arrive pas. Un peu d'aide? Vous jouez les princes, sans en avoir le rang. Incapable de faire un lit. Vous vous prenez pour qui? Attendez. Vous ne seriez pas... Attention. C'est fait exprès? Désolé. Désolé. C'était un accident. Donne-moi la sangle. Tu oses encore rire? Passe-moi la sangle. Que as-tu vu? Je le jure, je n'ai vraiment rien vu. Ne te méprends pas, je pensais juste à quelque chose de drôle. Clara. Tu ferais mieux d'oublier tout ce que tu as vu. Sinon, je ne peux pas garantir de ne rien faire de radical. Quel est le problème? Ne dit-on pas, les hommes restent des enfants. Moi j'ai gardé un cœur de jeune fille. Je porte même un pyjama Hello Kitty. Ne t'inquiète pas, je ne me moquerai pas. Tu n'as pas fini de mettre la couette? Allez. Regardez bien. Comme ça, avec soin. Pliez la couette. Puis le côté droit de la même façon. Étalez bien à plat. Terminé. Tu ne sais même pas faire ça? Avec cette attitude, qui voudra de toi? Clara? Quelle sottise dis-tu là? Je vais me coucher. Je ne pensais pas qu'elle était si douée. Si seulement tu étais vraiment elle. Clara, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Aurais-tu fait un cauchemar? Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Grand-mère Miller? Tu m'appelles grand-mère pour la première fois. Grand-mère, je te donne ce bracelet. C'est un héritage de la famille Miller. Non, non, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, cela signifie-t-il que tu refuses d'être ma petite fille? Pourquoi ma vie est-elle si amère? Mon mari, malheureusement, m'a quitté trop tôt. Mon fils et ma belle-fille sont aussi décédés brutalement. Il ne me reste qu'un petit-fils. Et il refuse toujours de se marier. Veut-il vraiment que la lignée des Miller s'éteigne? D'accord, grand-mère Miller, ne pleurez plus, je le prends. Au pire, quand on divorcera, je le rendrai à Ethan. Oui, c'est exactement ça. Maintenant, tu peux te détendre et bien dormir. Voilà une bonne petite fille. Grand-mère ne te dérangera plus. Au fait, où est Ethan? Au fait, où est Ethan? Qu'est-ce qui ne va pas avec Ethan? Grand-mère est là, et il n'a pas appelé. Ce coquin est dans la cuisine, à prendre avec Madame Peterson, pour te faire un petit déjeuner fait avec amour. Me faire un petit déjeuner affectueux? Étant donné son incapacité, prendre soin de lui-même, et il sait cuisiner? Je ne m'attendais pas à ça. Ethan s'est avéré être très réfléchi. Clara. Vous vous êtes bien reposée? Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Clara, viens ici. Venez à grand-mère Miller. Grand-mère, je suis là. Allez, nous échangeons. Info de contact. Quand vous avez le temps, viens discuter avec grand-mère. Ici, je vais scanner votre code. Grand-mère Miller, je ne peux pas accepter cet argent. Transfert en ligne n'autorise que 200 000 $ par jour. Ce n'est pas beaucoup. Prenez-le comme l'argent de poche de grand-mère Miller pour vous. Un autre jour, quand vous rentrez à la maison, grand-mère Miller vous donnera un autre carte noire exclusive sans limite, comme votre argent personnel.
Mamie, c'était difficile d'économiser autant. Je ne peux vraiment pas accepter. Mamie Miller, Madame Miller, votre petit déjeuner est prêt. S'il vous plaît, acceptez cet argent. C'est l'heure de manger. Vous n'avez pas faim? Madame Peterson, pas de petit déjeuner pour moi? Petit coquin. Vous n'avez pas préparé le vôtre? Pourquoi ne pouvez-vous même pas manger votre propre plat? Comment allez-vous préparer un petit déjeuner d'amour à ma belle-fille? Eh bien, Mamie Miller, je suis vraiment votre petit-fils. Clara est aussi maintenant ma chère belle-fille. Monsieur Miller, Mamie Miller veille sur vous. Que ceci vous serve de leçon aujourd'hui. Apprenez à cuisiner correctement et préparez chaque matin un petit déjeuner d'amour à ma belle-fille. Compris? Je suis trop occupé, je n'ai pas le temps. Peu importe vos occupations, vous devez prendre soin de votre épouse. Oui, Mamie Miller. Ethan est vraiment sans gêne. Il ne fait rien de la journée, mais ment à mamie. En prétendant être occupé. Ma chère Clara. S'il ose un jour vous maltraiter, dans le futur, envoyez un message à Mamie Miller. Je m'occuperai de lui. Compris? D'accord, mamie. Au fait, Mamie Miller a entendu parler d'Artisan Trade. Petit vaurien, tu laisses ta femme être simple employée là-bas? Immédiatement. Nommée Clara, directrice générale chez Miller Industries. Elle veut qu'Ethan me transfère chez Miller Industries en tant que cadre? Ethan a-t-il vraiment un pouvoir si immense? Grand-mère Miller. Monsieur Miller a promu Clara Davis au poste de directrice de la broderie. Un rôle équivalent à directeur de marque. Ce poste est très important. Pourquoi ce Monsieur Miller formel? C'est que... Grand-mère. Vous avez soif? Prenez du lait. Pourquoi ça semble bizarre? Pourquoi grand-mère est si sûre? Ethan peut-il m'obtenir un poste au placé aux industries Miller? C'est un Miller aussi. Serait-ce d'une branche des Miller? Non merci, grand-mère. J'adore broder et préfère Artisan Trade. Si j'allais aux industries Miller, je ne saurais rien et gâcherais tout. Si Clara ne veut pas venir, tant qu'elle est heureuse. Grand-mère souhaite juste que vous conceviez un enfant, pour lui donner un arrière-petit-fils ou une arrière-petite-fille. Clara, buvez lentement. Grand-mère, j'ai bien mangé. Je vais m'habiller et partir travailler. Moins vite, conduis prudemment. Petit malin, pourquoi n'emmènes-tu pas Clara au travail? Grand-mère, je n'ai pas fini. Bon, j'y vais. Ethan, ce bracelet de grand-mère est un héritage familial. Je ne peux l'accepter, je vous le rends. Grand-mère a viré 200 000 sur mon compte, je vais tout rembourser. Grand-mère a offert ce bracelet à Clara Davis. Puisqu'elle te l'a donné. Garde-le. Mais quand même. Pas de mais. Je t'emmène travailler. La voiture de location pour frimer, tu l'as pas déjà rendue? En fait, j'ai ma propre voiture. Monsieur Miller, vous avez vu la voiture préparée? C'est le scooter électrique rose. Information cruciale trouvée sur le grand maître de la broderie et son apprenti. Je confirmerai avant de rapporter. Je ne dérangerai plus vous ni Madame Miller. Monsieur Miller, ne m'envoyez pas. Je ne fais que exécuter les souhaits de Madame Miller. Tu regardes quoi? Monte. C'est quoi exactement? Je pensais pas qu'un homme comme toi aimerait le rose. Que sais-tu? C'est un rose viril. Maintenant, monte. Accroche-toi bien. Agrippe-toi à moi. Qu'est-ce que tu racontes? À quoi tu penses? Je veux juste assurer ta sécurité. Inutile. Je vais juste tenir ta veste. Très bien alors. Pas si têtu. Tu conduis vraiment mal. Tu critiques ma conduite, je vais te montrer ce dont je suis capable. Apparemment Ethan Miller n'est pas aussi distant que je le croyais. Cette sensation est plutôt agréable. Si seulement je pouvais. Clara, à quoi penses-tu? Ethan Miller a déjà quelqu'un dans son cœur. Clara Davis. À partir d'aujourd'hui, vous êtes brodeuse en chef d'Artisan Trade. Conduisez Artisan Trade. Pour conquérir le monde. Pourquoi tu t'en mêles? On pourrait croire que tu es le patron d'Artisan Trade. Monsieur Miller, nous avons trouvé des infos sur l'apprenti du grand maître. D'accord.
J'arrive. Un imprévu? Je dois y aller. Conduisez prudemment. Conduisez prudemment. Clara Davis. Celle qui vous a déposé? Cette personne ressemblait tellement à Ethan? Oh non. Sa maîtresse nous a vus. Comment est-ce possible? C'était juste un livreur que j'ai ailé. C'est un livreur? C'est vrai. Ethan, PDG de Miller Industries. Comment pourrait-il rouler en scooter électrique? Vous êtes bien en retard au travail aujourd'hui. Attendez. Je suis la brodeuse en chef. Vous, simple employé, osez me donner des ordres? Vous n'êtes pas Monsieur Miller. Quel culot. Ah, et désormais, vous m'appellerez brodeuse en chef Davis. Clara Davis, comment osez-vous? Votre arrogance aura une fin. Qu'est-ce que c'est? C'est le mouchoir d'Ethan. Alors cette personne, tout à l'heure, c'était Ethan. Ethan en personne a amené Clara Davis au travail. Serait-il possible qu'ils vivent ensemble? Clara Davis. Je vais faire en sorte qu'Ethan vous déteste désormais. Monsieur Miller, l'apprenti du grand maître, est probablement gaucher. Gaucher? Vous aussi êtes gaucher, non? Mon mouchoir? Rentrez vite à la maison. Il n'est pas à la maison. Perdu en allant à Artisan Trade? Ou chez Artisan Trade? Clara Davis. Je ferai en sorte qu'Ethan te méprise. Je m'assurerai que tu ne participes au championnat de broderie d'élite. Ainsi, seul je représenterai le fil de l'artisan lors du concours. Quand j'aurai hissé le fil de l'artisan au sommet, Ethan me verra enfin sous un jour nouveau. Qui l'aurait cru? Monsieur Miller a finalement bon goût de me nommer brodeuse en chef du fil de l'artisan. Ne t'inquiète pas, je rendrai le fil de l'artisan célèbre. Entrez, je vous prie. Que faites-vous ici? Chef brodeuse Davis, je viens présenter mes excuses. J'ai eu tort par le passé. Je vous ai blessé. Aujourd'hui, j'ai préparé un thé de conciliation. J'espère que pour ce championnat d'élite, nous pourrons collaborer pour glorifier le fil de l'artisan. Tout cela pour Ethan. Je ne t'en tiens pas rigueur. Soit. J'accepte tes excuses. Vous. C'était volontaire. Chef Davis, ça va? Je ne l'ai pas fait exprès, c'était un accident. C'est vous qui avez mal tenu la tasse. Médecin, vite. C'est votre faute. Un médecin. Soignez bien la chef Davis. Le championnat approche. Elle a besoin de cette main pour honorer notre entreprise, pour la gloire du fil de l'artisan. Participer au championnat? Cette main doit se reposer, sauf amputation souhaitée. Quel dommage, c'est bien regrettable. En ce cas, la chef Davis devra renoncer au championnat. Olivia est. Vous êtes ignoble, mais croyez-vous qu'une main blessée m'arrêtera? Impossible de participer au championnat? Clara Davis, as-tu vu mon mouchoir aujourd'hui? Quel mouchoir? Madame Davis, la brodeuse en chef, votre main? Ethan. Mon Dieu. Vous êtes blessé à la main? Olivia n'est-elle pas la maîtresse d'Ethan Miller? Ethan Miller l'a repoussée par égard pour moi. Pourquoi leur relation me semble-t-elle étrange? Ethan, je présentais des excuses à Madame Davis, avec du thé quand elle s'est brûlée. Le médecin l'a soignée, mais je crains qu'elle rate le championnat de broderie. Êtes-vous sûr de sa blessure? Clara Davis reste mon épouse. C'est la brodeuse en chef qui lui voudrait du mal? Qu'a-t-elle de si extraordinaire? Qu'a Clara Davis de spécial? Ethan s'est emporté plusieurs fois à cause d'elle. C'était clairement vous. Accident, vraiment. Ethan, quel mouchoir cherchez-vous? Chez Artisan Trade? Donnez le meilleur traitement à Madame Davis. Ethan, quel genre de mouchoir cherchez-vous? Je vais faire chercher par tout le monde. Un mouchoir panda. Un mouchoir panda? Ethan aime aussi ses mouchoirs. Mais, pourquoi s'inquiète-t-il pour un mouchoir? Un mouchoir panda? Vous l'avez vu? Non, pas vu. Madame Davis aurait-elle trouvé le mouchoir d'Ethan pour le cacher?
Arrêtez de m'accuser à tort. Fausses accusations ou non, nous vérifierons en fouillant. Ethan, soyez tranquille. Si ce mouchoir s'est perdu chez Artisan Trade, je le retrouverai coûte que coûte. Que veut dire Olivia? Cherche-t-elle à salir mon nom à nouveau? Mais j'ai la conscience claire. Je n'ai rien à cacher. Si je ne l'ai pas vu, c'est vrai. Je l'ai trouvé. Est-ce le mouchoir? Mais il est déjà en lambeaux. Ce mouchoir, pourquoi me semble-t-il familier? Qui a fait ça? Trouvé sur la table de broderie de Clara Davis. Arrêtez ces sottises. Quand ai-je? Chef brodeuse Davis, c'est notre directrice artistique. Réfléchissez bien. La calomnier vous fera licencier. Pourquoi calomnierais-je Clara? Et je n'ai aucune rancune. Pourquoi la diffamer? Clara Davis. Pourquoi faire ça? Ethan Miller, vous non plus me soupçonnez? Exact, monsieur Miller. Madame. Comment la chef Davis ferait-elle ça? Je ne crois que les preuves. Bien sûr, Ethan Miller me méprise. J'ai séparé Olivia et lui, ces amants maudits. Si Olivia m'accuse aujourd'hui, comment pourrait-il me faire confiance? Le bureau est sous surveillance, puisque vous ne me croyez pas. Consultez les enregistrements. Démasquons le vrai coupable. Monsieur Miller, si la chef brodeuse Davis parle de caméra, vérifions les enregistrements. Alors contrôlez les caméras. Olivia si vous osez me piéger, vous avez dû laisser des traces. Je veux voir. Comment vous justifierez, face à des preuves irréfutables? Clara Davis, me prenez-vous pour une idiote qui laisserait des images vous servant de preuve? Chef brodeuse Davis, quelle coïncidence. Les caméras d'Artisan Trade étaient en maintenance. Impossible de récupérer les images. Une panne maintenant? Maintenance ou sabotage? Exactement, cette coïncidence est suspecte. Chef brodeuse Davis, la maintenance des caméras a été annoncée il y a 2 jours. En tant que chef brodeuse, comment l'ignoriez-vous? Cherchiez-vous à dissimuler vos agissements? Cessez ces calomnies. Les preuves sont là. Quelle explication avez-vous? De plus, le mouchoir d'Ethan a disparu aujourd'hui. Aujourd'hui, personne n'a vu Ethan. Sauf vous. Elle a vu Ethan Miller me déposer ce matin. C'est là que le mouchoir d'Ethan a été perdu. Vous l'avez récupéré pour me piéger. Ethan et moi sommes proches. Je sais à quel point. Ce mouchoir lui est cher. Il lui est précieux. Pourquoi ferais-je ça? Sinon, Assez. Clara Davis. Les preuves sont accablantes. Vu notre mariage, je vous offre une issue. Le poste de chef brodeuse revient à Olivia. Vous êtes licencié. Me licencier? Ethan Miller? En avez-vous le droit? Vous jouez les Monsieur Miller? Qui a dit que je ne l'avais pas fait? Disqualifié? Clara Davis, tu ne serais pas encore au courant, n'est-ce pas, Ethan? Ethan est PDG de Miller Industries. Êtes-vous le PDG de Miller Industries? Exactement. Je suis le PDG de Miller Industries, Ethan Miller. Alors, vous ne m'avez jamais dit un mot là-dessus? C'est drôle de me tourmenter? Oh non, c'est catastrophique. Je ne vous ai pas menti, vous ne m'avez simplement pas cru. C'est vrai. Mon maître disait que j'étais simple d'esprit. C'est ma propre bêtise. C'est de ma faute. Mais je dois vous dire, mon cœur appartient à une autre. Ce mariage avec vous n'était qu'une formalité temporaire. Ce n'était qu'un rêve. Maintenant que le rêve s'achève, il est temps d'y mettre fin. Que reste-t-il à considérer? Ce fil artisanal. Il l'a créé pour Olivia ils sont profondément amoureux. Profondément amoureux. De quel droit pourrais-je exiger plus? Merde, Clara et Ethan, quel est leur lien? Ce n'est pas possible que celle qui a épousé Ethan soit elle? Ethan Miller. Je peux partir. Mais, ma place au concours du fil artisanal, je l'ai méritée. Je la prends. Ta main est inutile. Tu veux encore broder? Olivia Ne triomphe pas trop vite. Ma main droite ne tient plus l'aiguille. Mais la gauche si. Tu es gauchère? La grande brodeuse Davis est gauchère, alors ce doit être. Alors c'est l'apprenti du grand maître. C'est fort probable. Vous, là. Je ne suis pas gauchère. C'est simplement que je me suis entraînée intensément pour maîtriser les 2 mains, avec flexibilité. Comment est-ce possible? Une personne normale a besoin d'une décennie pour maîtriser la broderie. Comment pouvez-vous broder des 2 mains? Vous ne pouvez pas, c'est parce que vous êtes des amateurs. Si vous êtes mauvais, entraînez-vous plus. Très bien, je suis d'accord. La place précieuse que vous avez gagnée, vous pouvez la prendre. Mais à partir de maintenant, nos chemins se séparent. Plus d'actes insensés. Très bien alors. Après avoir remporté le championnat d'élite de broderie et m'être imposé à mes parents, je vous libérerai. Pourquoi mon cœur ressent-il une telle douleur? Serais-je tombé amoureux de Clara Davis? Ethan. Dans 3 jours au championnat d'élite,
Je vais glorifier Artisan Trade dans 3 jours. Impossible. La seule que j'ai aimée est elle. Monsieur Miller, pensez-vous possible que Madame Miller ne l'ait pas fait? Ne l'appelez plus Madame Miller. La fille qui vous a donné ce mouchoir. Vous avez tant fait souffrir Monsieur Miller. Je suis désolé, j'ai échoué à vous protéger. Le mouchoir que vous m'avez donné. Suis-je condamné dans cette vie à ne jamais vous retrouver? Monsieur Miller, j'ai entendu parler d'une technique de couture pour réparer des fragments. Vous parlez de ces points délicats, le point de restauration? Cette technique de couture est difficile à maîtriser, disparue depuis longtemps. Seul le grand maître de broderie la maîtrise en près d'un siècle. Elle est peut-être capable de la reproduire. Direction le Mont Saint-Déroute. Vous avez fait tout ce chemin pour moi, une vieille femme, juste pour utiliser le point de restauration? Réparer ce mouchoir, c'est bien ça? On disait le point de restauration, disparu à jamais. En tant que grand maître de broderie, j'espérais que vous le connaissiez. Concernant ce point de restauration, cette vieille femme le connaît. Mais vous, pour une si petite affaire, avoir parcouru ce chemin, n'êtes-vous pas fatigué? Pourquoi aller si loin quand c'est ici? Qui d'autre connaît le point de restauration? Mon apprenti, bien sûr, ce point de restauration a été reproduit et amélioré par elle et moi conjointement. Le grand maître disait que votre apprenti et moi étions liés, mais, jusqu'à présent, aucune trace de votre apprenti. Impossible. Ce panda sur votre manche, c'est mon apprenti qui l'a brodé, c'est sa signature unique. C'est votre apprenti qui a fait ça? Et ce mouchoir brodé, si je ne me trompe, c'est sa première œuvre. Après avoir commencé son apprentissage avec moi, son tout premier ouvrage, elle est descendue de la montagne une fois, et m'a dit avoir offert ce mouchoir. Je n'imaginais pas, vos destins étaient liés si tôt. Voulez-vous dire que ce mouchoir et la broderie de cette manche viennent de la même personne, votre apprenti? Puis-je demander, votre apprenti s'appelle-t-elle Clara Davis? C'est exact, son nom complet est Clara Davis. Je croyais que vous le saviez déjà. Vous ne vous connaissez toujours pas? Elle nous connaître. Puisqu'il s'agit indéniablement d'une de ses œuvres originales, il serait plus approprié que ce soit elle qui effectue la restauration. Merci pour vos conseils, maître brodeur. Je dois réguler une urgence. Je prends congé. Monsieur Miller, incroyable que la personne recherchée soit Mademoiselle Davis. Quel destin extraordinaire. Appelez-la Madame Miller. Mais vous aviez interdit. Les hommes changent d'avis si vite. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû douter de toi. Mes paroles blessantes étaient injustes. Plus vite, dépêche-toi. En y repensant, cette maison. Vous l'avez achetée pour jouer la comédie, n'est-ce pas? J'ai cru naïvement avoir de la chance. Un bon propriétaire attentionné. Le prix doit être identique à celui de droite. Le PDG respecté de Miller Industries, jouant la comédie avec une inconnue. Tout n'était que mensonge. Nous appartenons à des mondes radicalement différents. Une fois ce divorce signé, dans 30 jours, j'aurai remporté le championnat de broderie et fait mes preuves auprès de mes parents. Je reprends le contrôle de ma vie. Et obtiendrai enfin ce divorce. La personne dans la voiture tout à l'heure avait l'air si familière. Monsieur Miller, nous sommes arrivés. Clara. Je suis sincèrement désolé. Je t'ai toujours aimé. Je n'ai jamais osé l'avouer. Quand j'ai découvert que celle que je cherchais, c'était toi. Tu sais combien j'étais heureux?
Monsieur Miller. Madame Miller. Elle est furieuse contre moi. Alors elle est partie. À l'entrée, c'était sûrement elle, non? Oui, c'est tout à fait exact. Après l'avoir tant blessée, c'est normal qu'elle parte. Monsieur Miller. Madame Miller a oublié quelque chose. Ceci. C'est l'accord de divorce de Madame Miller. Ainsi que l'héritage familial de Grand-Ma Miller. Et Je t'ai enfin trouvé. Je ne te laisserai plus partir. Monsieur Miller. Monsieur Miller, un problème est survenu à l'étranger. Vous devez vous y rendre personnellement. Pendant mon absence. Protégez bien Clara. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire protéger Madame Miller. Olivia, tu es géniale, tu es en finale. Monsieur Miller sera très impressionné. Pour ce championnat de broderie élite, j'ai pratiqué assidûment pendant des mois chez moi. Clara Davis, elle s'est qualifiée pour la finale. Clara Davis, c'est incroyable. Oh, c'est pas Clara Davis, expulsée d'Artisan Trade? Inimaginable qu'elle soit en finale. Rachel. Toi, expulsée d'Artisan Trade? Monsieur Miller s'est fait berner. Grâce à Olivia, qui a révélé ton vrai visage, j'ai pu réintégrer Artisan Trade. Alors que toi, après avoir tenté de le séduire, tu n'as même pas su l'intéresser. Toi. Tes mensonges m'importent peu. Je n'ai plus rien à voir avec Ethan Miller. Ni avec Artisan Trade. Qui te croit? Tu voles une place à notre concours Artisan Trade. Venez voir, cette prétentieuse a saboté la relation de la brodeuse en chef et Monsieur Miller. Elle a sûrement usé de procédés pour arriver en finale. Quelle honte! Cette fille avait l'air si pure, mais elle s'immisce, sans vergogne. Dans les couples. Quel culot de se présenter ici, à sa place, je me cacherai sous terre. De honte. C'est de la diffamation. J'ai mérité ma place, par mon talent. D'ailleurs, Ethan Miller et moi sommes mariés. Assez débattu. Je gagnerai ce championnat, et ma renommée. Toi? Gagner ça? Impossible. Ta main droite est brûlée. Tu crois vraiment pouvoir broder à deux mains? La dernière fois, vous nous avez presque trompés. Silence, tout le monde. Les finales du championnat d'embroiderie d'élite vont commencer. Cette fois, j'ai l'honneur d'être votre animateur. À présent, les finales tant attendues du championnat d'embroiderie d'élite. Maître Simon est un maître incontesté de notre époque. Nous avons naturellement une grande confiance en vous. Clara Davis. Attends un peu, tu verras. Même si tu brodes de la main gauche, dans ce championnat d'embroiderie, je t'humilierai totalement. Ce sont les finales du championnat d'embroiderie. Une simple brodeuse en chef d'Artisan Trade? Peut-elle encore tricher? Ah, bon. Je gérerai tous les obstacles. En broderie, hormis mon maître, je n'ai jamais craint personne. Olivia s'est fait selon vos instructions. Cette fois, Clara Davis sera totalement humiliée. Parfait. Clara Davis. J'ai hâte de voir, sans Ethan pour t'aider. Si tu auras encore de la chance. L'épreuve finale de ce concours n'a pas de thème imposé. Montrez librement votre talent. Faites-nous voir de quoi vous êtes capable. Le temps imparti est une journée. Que la compétition commence officiellement. Pour démontrer mon talent, je vais réaliser la broderie à triple variation. Enfin terminé. Seulement 3 heures pour terminer. Cette fois, je me suis améliorée.
Occupée à chercher un local récemment, je n'ai pas bien dormi. Je suis épuisée. Cette jeune femme. Quelle organisation représente-t-elle? Malgré son jeune âge. Mais atteindre les finales signifie qu'elle a forcément un talent exceptionnel. Alors pourquoi a-t-elle abandonné la compétition si prématurément? Cette jeune femme, qui représente-t-elle? Bien que très jeune. Atteindre la finale prouve son talent. Pourquoi a-t-elle abandonné si tôt? C'est probablement fini, c'est terminé. Son travail d'aiguille fluide et gracieux était évident, montrant une solide base. Je pense qu'elle cherchait à impressionner. Le temps est écoulé. La compétition est terminée. Clara Davis, tu as vraiment de la clairvoyance, hein? Tu sais que tu ne peux gagner, alors tu abandonnes. C'est toujours mieux que quelqu'un comme toi, qui ne peut même pas participer. Quoi? Tu as vraiment le profil d'un laquais. Ton maître n'a même pas besoin de parler, tu mords déjà les gens. Clara Davis, tu ne peux que gagner avec des mots. Voyons si tu parleras encore ainsi plus tard. Le championnat d'embroiderie d'élite valorise le vrai talent, on verra. Nous allons maintenant procéder à la présentation en direct des œuvres des candidats et à l'évaluation finale. Présentez la première œuvre. L'évaluation finale de la première œuvre présentée est B. Présentez la deuxième œuvre. La note finale de la deuxième œuvre. Et c'est plus. L'œuvre suivante vient de la chef brodeur et d'Artisan Trade. C'est une broderie multicolore double face. Les transitions de couleurs sont naturelles et le lustre est riche et profond. La note finale est A. Olivia, je n'arrive pas à croire que ton œuvre est A. Artisan Trade va se faire un nom grâce au travail d'Olivia. Tu te vanterais pour un simple A? Tu méprises un A? Tu n'auras même pas des plus tard. Olivia, c'est la finale du championnat d'embroiderie. Il n'y a pas de D. Si c'était D, ce serait comme 0 pointé. L'œuvre suivante à évaluer vient de la participante indépendante, Clara Davis. Attendez de voir. Je vais vous éblouir. Voici maintenant l'œuvre à évaluer. Miller Industries a rencontré des problèmes à l'étranger. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Le retard a été plus long que prévu. Et comment va Clara, au fait? Madame Miller s'est qualifiée pour la finale, grâce à son mérite. La finale a lieu aujourd'hui. Direction le lieu de compétition. Oui, monsieur. Ah, oui, monsieur Miller. J'ai enquêté sur Madame Miller, piégée à 3 reprises. J'ai des preuves. Olivia a tout orchestré. Et j'ai appris que elle sera piégée pendant la finale. Olivia est. Partons immédiatement. La prochaine œuvre est cette broderie. Qui est cette Clara Davis? Comment ose-t-elle présenter ça? C'est un affront à la broderie et au championnat d'élite de broderie. Maître Simon a raison. C'est bien elle, Clara Davis. Ah, c'est donc vous. La compétition vient de commencer et vous dormiez déjà. Une attitude aussi incorrecte et peu professionnelle est inacceptable. Maître Simon, n'y aurait-il pas un malentendu? Ma broderie est une broderie triple variation. Quoi? C'est ça votre broderie triple variation? Ce travail n'est absolument pas le mien. Clara Davis, vous en faites trop. En ce monde, hormis le sage de la broderie et quelques vieux maîtres reclus, personne ne maîtrise la broderie triple variation. Vous vous prenez pour le grand maître? Olivia est, c'est votre coup monté. Et Clara Davis, cessez vos calomnies, apportez des preuves. Qui oserait saboter le championnat d'élite? Elle se sent coupable, car elle sait qu'elle a tort. Elle a dormi pendant toute la compétition. Tout le monde l'a vue. Comment pourrait-elle bien broder en si peu de temps? Maître Simon, une personne avec cette attitude moralement corrompue mérite d'être bannie de notre communauté. Que cela serve d'avertissement. Clara Davis, je vous avais prévenu que je ruinerais votre réputation. Bannissez-la. 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 Vous avez soulevé la colère générale. Je vais donc procéder. Un instant.
Attendez un instant. C'est Monsieur Miller. Monsieur Miller est là pour le championnat d'embroiderie d'élite aussi? Est-il venu spécialement pour moi? Ethan, pourquoi serait-il ici? Serait-ce encore pour Clara Davis? Olivia, ne t'inquiète pas, Monsieur Miller sait sûrement que tu as obtenu la mention très bien. Il est là pour te féliciter. Tu as raison, Olivia est vraiment sa préférée. Clara Davis, à quoi penses-tu donc? En plus, il me déteste. Comment pourrait-il m'aider alors? Ethan, pour Artisan Trade, j'ai fait mon devoir. Clara, tu vas bien? Devant tout le monde. Monsieur Miller, tenez-vous correctement. Votre chérie est là-bas. Ethan Miller, que faites-vous? Clara. Je promets de ne plus jamais te quitter. Ethan Miller, pourquoi ne me crois-tu pas? Je ne l'ai pas fait. Pourquoi ne me crois-tu pas? Pardon, c'était ma faute avant. Je n'aurais pas dû douter de toi. Je jure qu'à partir de maintenant, je ne laisserai pas que tu souffres de quoi que ce soit. Ethan, que faites-vous? N'êtes-vous pas là pour me féliciter? Mademoiselle, soyez attentive. Monsieur Miller parle avec son épouse. Reculez s'il vous plaît. Épouse? Qu'avez-vous dit? Mademoiselle, vous avez entendu. Clara Davis est bel et bien l'épouse de Monsieur Miller. Ils ont officialisé leur union. Et le mariage approche. Impossible, vous mentez. C'est faux. Comment Ethan a-t-il pu épouser Clara Davis? Quoi? J'ai bien entendu, Monsieur Miller, PDG de Miller Industries, est marié et sa femme serait Clara Davis. Mais alors comment Clara Davis a-t-elle pu faire ça? Vous, taisez-vous. Clara Davis est l'apprentie du sage de la broderie. Comment aurait-elle brodé ceci? Il connaît ma véritable identité. Quoi? Clara. Madame Miller est l'apprentie du sage. Monsieur Miller, même si vous êtes le PDG de Miller Industries, ça ne rend pas à vous dire non, à moins de fournir des preuves. Des preuves? Liam Grant. C'est bien la preuve décisive. En plus de cela, Olivia a piégé Madame Miller 3 fois. Nous avons déjà collecté les preuves. Olivia est. Je n'ai aucune rancune envers vous. Pourquoi me piégez-vous sans cesse? Aucune rancune, vraiment? Ethan m'appartenait d'abord. Vous l'avez volé sous mon nez, voilà pourquoi. Olivia est. Je n'ai jamais dit vous aimer. Ethan n'aime pas Olivia? Qui est donc son aimé? Ethan, j'étais là. Vous avez sans cesse tenté de piéger ma femme. Si vous avez d'autres explications, gardez-les pour la police. Monsieur Miller. Pitié, épargnez-nous. Maître Simon. Il est temps de rendre justice à mon épouse. Monsieur Miller, Madame Miller, c'est une affaire interne. Nous vous donnerons des explications. À l'aide. Vite, apportez l'œuvre de Madame Miller, ici. Attendez. Quant à cette traîtresse, licenciez-la. Bannissez-la de toute l'industrie. Maintenant, admirons tous l'exceptionnel chef-d'œuvre de Madame Miller. C'est bien de la broderie triple variante, un chef-d'œuvre absolument rare. Et ce point Genesis. Madame Miller est l'apprentie du sage de la broderie. C'était ma faute. Je n'ai pas vu votre talent, Maître Davis. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Champion de broderie. C'est évidemment Maître Davis. Maître Davis, veuillez nous guider davantage. Oui, absolument. Ne veniez-vous pas de me pardonner? Monsieur Miller, PDG de Miller Industries. Il a créé Artisan Trade par amour. Pourquoi aurait-il besoin de mon pardon? Clara, vous me comprenez mal. Ma chère bien-aimée. C'est toujours toi. Monsieur Miller, me prenez-vous pour une naïve? Artisan Trade existe depuis avant notre rencontre. Qui a dit que nous nous sommes rencontrés après sa création? Ne me reconnaissez-vous pas? Vous souvenez-vous de ceci? N'est-ce pas la broderie qu'Olivia a déchirée pour me piéger? Ce mouchoir? Regardez bien. Ce mouchoir, pourquoi semble-t-il si familier? N'est-ce pas ma première broderie de mon enfance? Comment est-il ici? Tu ne me reconnais vraiment pas? Oh, je me souviens. Il paraît qu'enfant, je l'ai offert à un garçon. C'est le gage d'amour que tu m'as offert dans mon enfance. Tu avais promis de m'épouser une fois adulte. Mon amour, c'est toujours toi. Quelle absurdité! Comment ai-je pu dire ça? Et où vas-tu? Je rentre chez moi.
Ta maison est dans l'autre sens. Je vais chez mes parents. Je viens aussi. Pourquoi venir? Marié depuis si longtemps, je n'ai pas encore rencontré tes parents. Parlons de nos fiançailles. Qui a parlé de mariage avec toi? Signe les papiers du divorce et donne-les-moi. Et, ne pars pas. Que fais-tu donc? J'ai déchiré l'accord de divorce. Ne parle plus jamais de divorce. Si tu en parles encore une fois, je prendrai ça comme une indication claire que tu veux que je t'embrasse en public. Nous vous souhaitons un joyeux mariage. Félicitations. Union heureuse. Que de nombreuses bénédictions vous accompagnent. Une famille heureuse et accomplie. Félicitations, Monsieur Miller. Que le bonheur vous suive. Votre maître vous bénit. Allez, ne perdez plus de temps. J'espère bientôt tenir mon arrière-petit-enfant. Embrassez. 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 Embrassez.